Cet épisode de Avant de mourir avec Simon Delille est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur fabuleux, je sais pas ce que j'allais dire, fabuleux local, tout équipé. Merci beaucoup aux studios, bien entendu. Aussi une présentation de mon deuxième one-man show que je lance officiellement le 1er octobre prochain à la Place des Arts à la 5e salle. Le show s'appelle Tâche. Vous voulez pas manquer ça. D'ici là, je suis en rodage jusqu'au 1er octobre. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est Ben Lefebvre. Ben Lefebvre, c'est plus qu'un ami. C'est un de mes frères dans le milieu. C'est un gars avec qui, quand j'ai commencé, était déjà sur les scènes. J'ai commencé l'humour, il était là. Il fait partie de ma vie humoristique depuis le début. C'est un gars avec qui je connecte sur plein d'affaires, sur la bouffe, sur la musique, sur l'humour. On rit toujours beaucoup quand on est avec Ben. Et la preuve, dans cet épisode-là, on a encore beaucoup ri. Mais on a aussi appris à apprendre d'autres facettes de ce gars-là. Un gars sans filtre, un gars honnête, un gars fidèle à lui-même, intègre comme ça se peut pas. Un gars que j'adore, que vous allez adorer aussi. Alors, comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Faites en sorte que le podcast continue d'exister. Et je vous souhaite un très bon épisode. Salut Ben. Allô, Simon. T'étais perdu dans les mers. Loin. Ah, le soleil. Le ciel. non, je sais où j'étais. J'étais pas là. T'as dans un endroit confortable. C'est le matin. Ouais. À cette heure-là, c'est pas le matin. moi, je bois pas de café. J'ai pas de kick dans un début de journée. J'ai un long début de journée, j'étais un train. La minute, je pars. Ouais. J'étais encore à garde. C'est pas comme une charbon dans ma... C'est ça que tu m'as dit. Hey, on peut te ça plus tard un peu parce que la cheminée, elle fume même pas encore. Il pas de le train, il est frais. On va se réchauffer ce train-là. Ouais. C'est un peu comme limite. On va te réchauffer le train. On dirait une façon. On va te réchauffer à la gare. Une façon cheminot de se teaser. Hey, ça commence bien, déjà. Si ça t'a pas réchauffé, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Je suis starté. Ben Lefebvre. Oui, bonjour, Simon Delille. Bienvenue à mon podcast Avant de mourir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis avant de mourir, toi, le matin, c'est un peu ça, c'est mourir un peu. Je pars de même. À la fin, ça va être l'hystérie. Exact. Bien À tous réchauffé. les jours, ma vie, c'est Benjamin Button. Okay. Je pars bien. mourant, puis après ça, je finis top shape. Puis tu finis mourant. Exact. C'est un cycle, là. J'ai tout le temps mal au dos quelque part là-dedans. Là. Oh, ouais. Benjamin Ben Button. ouais, On aime ça. Ouais. Fait qu'écoute, le podcast Avant de mourir, où on fait un peu le tour de... Un genre de bucket list, un peu des dernières choses que tu ferais avant de mourir. Ouais. C'est pas genre, hey, il te reste un mois à vivre, t'es mourant. C'est plus, faisons une... Mais avant de commencer cette liste de questions à laquelle tu m'as répondu, j'aime toujours commencer à me demander, c'est quoi toute ta relation, mettons, grosso modo, avec la mort? C'est quelque chose qui, mettons, t'angoisse vraiment beaucoup ou à l'inverse, tu t'en calisses ou peut-être entre les deux, il y a peut-être des moments aussi dans l'année que c'est pire que d'autres. Y a-tu... Novembre, c'est Novembre, fragile. C'est pas mal ça pour tout le monde. J'ai l'impression que la mort est comme, c'est pas si pire, ça. Avec novembre, t'es comme en train de la hugger. Bonne question. En fait, je sais pas. Moi, j'ai mettons, pour pas aller tout de suite dans la bucket list, là, moi, j'ai pas mon seul critère, là, mais un de mes critères, c'est je veux juste être sûr au moins que j'aille tout fait ce que j'avais à faire. Si j'arrive, mettons, là, en fin de vie, on s'imagine toujours qu'on va mourir tranquillement d'un litre avec un rayon de soleil d'en face. Ça se peut que je m'en frapper, c'est pareil. Ouais. Un scooter, là, on s'en Possiblement. Un scooter. Mais mettons, si j'ai le temps de me voir aller, là, genre juste me dire, j'ai-tu tout fait ce que je pouvais faire au maximum de mon potentiel? Okay. Oui, pas de regrets, pas de remords. Le reste, après ça, c'est comme la guerre. Mais c'est pas quelque chose que, mettons, est-ce que, justement, vu cette espèce d'envie-là, je pense qu'elle est légitime, peut-être pour plusieurs, de vouloir avoir accompli au maximum ce qu'on pouvait. C'est-tu, mettons, à la fin d'une année, à la fin d'une journée, tu te dis, OK, j'en ai pas fait assez, il faudrait que j'en fasse plus. Est-ce que ça t'alimente un peu? Ça m'alimente, oui, ça m'alimente beaucoup. En fait, je suis pas mal en train d'essayer de savourer ce que je fais parce que c'est tout le temps... J'arrive au top de la montagne. J'arrive même pas au top de la montagne que je vise, mettons, depuis des mois, puis je spotte déjà l'autre montagne là-bas, puis je savoure pas quand je suis au top de celle-là. Je fais juste comme... Ouais, mais il y a toujours une autre montagne. Exact. T'arrives au bout de la montagne essoufflée, puis tu savoures même pas. OK, je suis arrivé, t'es déjà à l'autre là, tout le temps. Là. Fait que là, j'essaie de savourer mes accomplissements. Là. Juste comme prendre 2 secondes, faire OK, là, ça c'est fait. Après ça, m'ouvrir en après. Mais sinon, ironiquement, j'aime beaucoup pas
pas par rapport à ma mort à moi, mais j'aime les salons funéraires. Ah ouais? J'aime. OK, vas-y. En fait, j'haïs. Il y a des affaires que j'haïs, mais des affaires que j'aime les gens dans un salon. Je trouve qu'on est en notre meilleur. Je trouve que. Les gens, tu vois les gens qui Exactement. travaillent, là. J'aime juste l'état d'esprit d'un salon où il y a une trêve. Ouais. Ou que même les chicanes de famille pendant un bout qui durent depuis 15 ans, il me doit encore 40$, c'est pas important. Ouais, C'est pas important. Sauf pour une famille qu'on Sauf- serait... ouais. On en parlera peut-être plus tard. Tu l'inviteras. Je vais l'inviter, c'est sûr. Mais sinon, ouais, j'aime la trêve qu'on a d'un salon de famille. J'aime le. Pas un salon de famille, d'un salon funéraire. J'aime le. Je trouve qu'on est à une de notre meilleure version, je trouve, d'un salon. J'aime la trêve qu'il y a. Il y a une dignité. Il y a une dignité, il y a une quiétude. Genre, le monde font attention aux autres. Tu sais, c'est tant un loud, là, mais tu sais, c'est pas whatever. Mais tu sais, je trouve que. J'aime le drapeau blanc des salons funéraires. On arrête tout, là, tout le monde est Ouais. pareil. Ouais, à la fin, ça va tout finir comme ça. La personne qui doit 40$ depuis 15 ans, là, genre, au salon, on fait hey, tu as besoin d'un livre, au salon Ouais. Pacino, moi, je t'amène. Puis le lendemain, comme voir, j'ai donné un livre à ce style de tabarnak. Il me doit encore 40$. Exact! Mais aujourd'hui, Mais il y a 6 heures de trêve. J'aime ce moment-là. Mais les salons, par contre, pendant des années, m'ont fait détester l'odeur des fleurs, parce que j'associais l'odeur des fleurs avec l'odeur de la mort. J'avoue. Puis aussi, quand j'étais jeune, les salons, parce qu'on est vieux, nous autres, back Ouais, in the days, les gens qui s'incinèrent, là, bravo, je sais pas quelle caméra, mais félicitations, continuez à faire ça. Oui. Parce que les cercueils ouverts avec du monde vide, non, avec des mal maquillés. Une belle là. photo, là. Non, moi, jeune, là, genre, de l'âge que je commençais à aller dans les salons, genre, à partir de 4 ans, je me rappelle, de 4 à 7, 8, 9, là, des vieilles matantes, des grands-mères dans un cercueil. Ouais, c'est terrible. Hey, je faisais des cauchemars pendant une semaine, oui. tabarnak. Qui ne ferait pas de cauchemar? Ben non, c'est une urne, des petites photos, Une belle 2, photo 3 que t'as sandwichs. choisie. Exactement, Voilà. une belle tourne qu'on se Sandwich. rappelle de. Après ça, Après, tu peux même prendre les cendres et faire pousser un arbre avec. Hey, tu peux tout Ce qui faire est avec ça. écologiquement beaucoup peux tout mieux. faire. Mon père, il est décédé il y a 2-3 ans, puis il y a un des cendres, puis je suis allé en mettre une bonne partie dans la rivière, je dirais pas laquelle, parce que c'est illégal, mais bref. J'avais fait ça dans une belle petite rivière où il est déjà habité. Puis j'étais avec mon oncle et ma tante qui était sur le bord, puis tu sais, une urne, comment c'est fait, t'as la grosse base, puis c'est comme plus tight au bout. Puis les cendres, ils mettent dans un sac en plastique, fait que c'est tight dans l'urne. Fait que genre, j'ai voulu la vider dans... Ouais. Mon père est parti à la bouteille de ketchup. J'étais comme, ah, tabarnak. Le truc sur le poignet, ses côtés. Puis j'imagine qu'il aurait trouvé ça drôle de voir son gars sûr, donner des tapes à l'arrière de lui. c'est sûr. En fait, mon père, pour juste faire une parenthèse, là, mon père, il est parti comme. Au salon funéraire, là, quand je dealais les affaires, là, le bonhomme là, qui genre, gérait le salon et les affaires-là. Mais j'avais l'impression d'être dans un concessionnaire de char. Le bonhomme était à mi-retraite. Il avait un crayon dans les mains, là, puis il cliquait tout le long. Là, clac. Ouais, là, Un deal sur... les fleurs, là, le signet, comment tu veux ça? Puis mon père, quand il est décédé, moi, je voulais que le service se fasse rapidement, genre comme la semaine d'après. Là. Puis le gars, il dit, ouais, là, ton père, il est encore, je sais pas s'il est à mort, je sais pas si on l'a. Parce que là, faut qu'on passe comme un char qui est au garage, genre, quand t'achètes un char, là, je sais pas si on a le temps de poser les roues d'été. Je peux te donner le démo. Man, devant moi, il a appelé la fille. Ouais, Charles le Duc, là, on l'a-tu? On l'a? Ah, il faudrait que tu le passes devant tout le monde. Là. Mais ça, son fils, il est là, il veut faire le service mercredi. J'étais comme... Puis mon père adorait les chars. J'étais comme Chris, il est parti comme un char. Mon père, qui aimait les chars, est parti comme un char. Parti comme une... Avec des mags, un petit sapin. Un Subaru Forester. Après d'avoir un petit kit de gens, des tapis, Hey, je te l'offre. Je voulais exploser de rire dans sa face. Tu sais, comme en nous autres, on voit le gag tout de suite. oui. Là, tu sais, même dans un salon funéraire. Mais tu me Chris, racontais que quand les policiers sont venus t'annoncer, Ouais, qu'ils avaient exact. même là, tu faisais des jokes. je punchais au policier, puis je suis comme, sorry, c'est mon mécanisme de défense, exact. c'est ça que je fais dans la vie. Puis on fait, ah, nous autres, si on fait ça, mais c'est pas parfait. Il faut. Oh, ben, ça dédramatise. Ben exact. Mais quand j'ai déjà travaillé quand j'étais plus jeune dans des camps de jour d'enfants handicapés, puis tu sais, sur les heures de dîner, on faisait des jokes, mais c'est juste pour. Il faut ventiler. Exact. Tu sais, j'ai déjà fait du bénévolat avec Dr. Clown dans le temps, le NH, on avait ça, là, puis les jokes qu'ils font entre eux autres, ben tout le monde qui sont dans le service Absolument. social, humain, où c'est difficile, t'as pas le choix. C'est sûr. T'as pas le choix. T'as pas le Je choix. travaille des fois avec Clown Thérapeutique Saguenay, qui se veut une espèce de Exact. Dr. Clown au Saguenay. Puis quand ils sont juste entre eux autres ou qu'on est avec eux, mettons, on fait des shows de levée de fond, puis ils font des jokes des fois que tu considérais comme horribles si t'es sorti du contexte. Mais non, au contraire, ils voient des jeunes malades, ils voient des personnes âgées, il faut que ça ventile. Faut que ça ventile. Faut pas le choix. Ça ventile, puis ça aide à
à pas tomber dans la surpitié. Parce que Ouais. souvent, les gens, quand tu travailles là-dedans, le monde, ils sont entourés de cette petite pitié tout le temps. Là. Tu dis, ça va-tu, t'es-tu avec ma petite madame, mon petit monsieur? Puis quand tu fais de la grosse humour noir, mettons, caché d'eux autres, ça te permet d'arriver après ça, puis ça brise la pitié. Exact. T'arrives humain. T'arrives humain avec la personne. Souvent, ces gens-là, on serait surpris à quel point leur niveau d'humour peut aller loin. Tabarnak. Avec des personnes qui souffrent, qui sont vues, qui en ont vu d'autres, comme, hey, c'est pas ça qui va. Pas une Oh. petite joke qui va m'impressionner. Non, J'ai non, fait de la non, guerre, là, tu sais. Exactement. Non, vu d'autres. J'ai déjà ouvert un Allemand Mais- du cul jusqu'à la bouche. Comme un michoui. Fais-moi ta règle de 3 de soluté, là. Ah ouais, vas-y, amène-la. Ça va. Ça va aller. Bon, tombons dans ta liste de dernières choses que tu ferais avec tous les choix que ça vient. En commençant par ton dernier repas, qui... T'as-tu été surpris? Non, mais j'ai aimé certains choix. Là, le repas, c'est lasagne. Ouais. Une lasagne, mais c'est Ouais. ben du steak haché, une québécoise. Une québécoise, là. Pas une nonna béchamel. J'habite dans Petite Italie, là. Genre, je sais c'est quoi une lasagne italienne. Ah, Non. c'est très bon, là. Enfin, c'est bon, là. Mais là, une Une keb. pique. Ouais. Ouais, avec du fromage bien gratiné sur le dessus. Uh-huh. Moi, ce que j'ai aimé, c'est plus qu'après du pain pomme blanc. Ouais, monsieur. Mais en tranche ou les petits pains. Tranche, en des tranche. Uh-huh. Puis la margarine, Ouais, même pas monsieur. du beurre. Non. Je vais dans la nostalgie, Simon, OK? Moi, j'ai grandi avec la margarine. On était pauvre, OK? Je vais... La vaisselle. Exactement. Moi, ça, c'est un repas de la lasagne. Keb, c'est bon en crise. Oui. Puis c'est le reste, le verre de coke puis le pain pomme avec la margarine, Oui. ça, c'est vraiment la nostalgie. J'ai pu faire une petite baguette de pain, Oui, du beurre à l'ail. un petit peu Non. croûté. Pas toasté, là. Juste Non. le Blanc. sac à côté, là. Du sucre d'un carré. C'est ça que c'est. Oui, ça que c'est. essentiellement. C'est ça que Tu c'est. prends la margarine, casser Avec le du sucre un gras. peu. Ouais, pour que ça glace, ça passe un petit peu Un mieux. loup, c'est ton... C'est mon La loup. margarine, c'est ton loup. Exactement. Puis, t'as rajouté comme pour sur le top un petit cheeseburger. Après dire qu'il manque pas de pain. Un trou normand. Tu vois, un trou normand avant le Brownies. Mais c'est parce que l'affaire que j'aime le plus, c'est des burgers. Mais je sais que le truc qui me rendrait le plus nostalgique, puis genre, mettons, une lasagne keb, mettons, comme la mère faisait. Tu sais, Ouais. mais je peux pas. Il faut que j'aille les deux. Genre, je pourrais pas Oh, choisir mais entre ça, les c'est deux. un repas, tu veux, ça peut. Hey, c'est comme un repas de prisonnier. Dans C'est le fond, ton là, dernier. je peux mettre du jello là-dedans, crise de Skittles. C'est possiblement ça qui va te tuer, mais c'est ton dernier mal. Ça va m'achever. Mais ça part de ça au début. Tu sais, quand j'avais commencé à penser à ce podcast-là avec ma blonde, puis moi, je suis assez fasciné par les derniers repas des condamnés à mort, justement. Ouais, là. aussi, Il y a ouais. ça des vidéos là-dessus, puis il y a du monde, même du monde qui les refont, puis qui testent. Puis c'est toujours, majoritairement, c'est de l'excès, d'affaires Oh, frites, puis tout ça. Mais c'est vraiment. Puis il y en a des invités que j'ai eus qui vont très nostalgie, premier degré, une lasagne qui est avec une tranche de pain blanc, puis d'autres comme Kim Lizotte, qu'elle, c'est des huîtres, ouais, puis mais du caviar. ça. Tu vois? Mais ça fait. On connaît quelqu'un, mais c'est sûr que ta réponse va pas. Hein? Ben aime les cheeseburgers. Toutes ces années qu'on se connaît, tu m'as jamais parlé de ton amour pour les burgers. Oh man, non, je pourrais en manger 4-5 fois semaine. Là. Puis de toutes les. De cheap au luxueux, là. Genre, je suis. Mais c'est ça qui est le fun avec les burgers, c'est que ça a un large spectre. La viande en 2 tranches de pain. Ben, tout. Ça, Qu'est-ce que je te dis de plus? Gars, Chris. Ouais, mon père, c'est ça. Je sais que mon père, si je l'invitais ici, dans son son choix de dernier repas, ça serait très, très, très sûrement un burger. un burger. Puis Mon père, quand j'allais chez eux, il faisait des burgers, mais des burgers de bonhomme avec justement des tranches de pain. Pas des pains burgers, là. Genre 2 tranches de pain. Du pain pomme, mais brun. Lui, il mangeait Ok. le pain Ouais, brun. Là. Dans la poêle, esti, avec la boulette toute. Mon gars, c'était. Dégueulasse, mais à la fois, là, il y a un côté nostalgique. Oui, Où genre, je remangerais ça, puis je serais, absolument. tu sais, c'est comme Bah, chez mon père, tu sais. En vieillissant, il y a des fois que c'était normal qu'on mange avec du recul. J'étais comme, non, c'était fucked up de manger ça. C'est quand même fucked up. Puis en même temps, après ça, t'as l'autre recul de je mangeais. Oui, exact. Tu sais, dans le sens que. J'avais le ventre plein. En Occident, on n'est pas dans le 1%, mais dans le monde, on est dans le 1%. Oui, Tu sais, solide. des fois, c'est le fun de se le rappeler, de faire hey, j'ai jamais eu faim. Là. Tellement dans le 1% que je reçois du monde pour me dire c'est quoi qui aime manger. Ça, c'est plus qu'1%. Là, Ton podcast, c'est l'hypothétique de si on mourait. Genre, on pense tellement qu'on est immortel ici, mettons, tu vas mourir. Mettons, là. On mourra pas, là, on est tous des vampires, là, mais. On a tout botoxé jusqu'à 200, là, mais mettons, là.
On est, Mettons. on est comme le reste Hey. du monde. Mettons, on mourt, là. On est comme des enfants, là, on joue, là. C'est pas vrai, là. On est des extraterrestres. Mettons, là. on n'est pas immortel. Fait que là, on a un bon meal, avec une lasagne, pain, pomme, margarine, un petit cheeseburger sur le side. Ouais, monsieur. Moi, j'aime ça, les accompagnements qui sont aussi un repas. Pouvez-vous remplacer ma frite par un burger? Et je suis très capable de manger tout ça Oh, en un setting, là. C'est- Même pas l'ombre de dessus. Ta dernière chanson, dernier album, c'est au Ouais. choix. Sixto Rodriguez, Ouais. Searching. Ouais. Je le dis pas comme faut. For Sugarman. Exactement. Ils ont fait un film là-dessus, non? Exactement. Mais je- Puis j'ai précisé Searching for Sugarman parce que ça, c'est la trame sonore du film qui est le best-of de ces deux albums. Il a juste fait Ok. deux albums. Puis j'ai de la misère à me décider entre les deux albums. Je regarde, on va prendre l'album du film, tabarnak, parce qu'il y a toutes les marathons dessus. Ça, c'était dur parce que de la musique, c'est. Ben, tu sais, j'ai répondu aux 2-3 choix, là, je sais pas, mais pourquoi lui en particulier? Y a-tu... Ben, en fait, lui, parce que j'aime vraiment beaucoup la musique des années 70. OK. Vraiment, vraiment beaucoup. Là. Mon père m'a initié à ça quand j'étais plus jeune, puis j'écoute Chon, mais c'était à côté dans mon champ. Fait que, on y va dans Led Zepp. Exactement. Neil Young, Pink Floyd. On va en parler plus tout tard ça, de Pink Floyd. Hendrix, les Stones, tout ça. Puis, mais j'aime beaucoup le folk, surtout. J'aime le, tu sais, mettons, Neil Young, l'aime bien. Là. OK. Puis, ce que j'aimais de Sixto Rodriguez, quand ce documentaire-là il est sorti, c'est que, mettons, tous les meilleurs artistes de ces années-là, on les a tous déjà entendus 1000 fois depuis qu'on est petit cul. Fait qu'il n'y a rien de nouveau. Ouais. Lui, c'est comme s'il y a un album qui avait été mis sur la glace pour nous autres, puis qui est Oui. sorti dans les années 2000. Là. Fait que c'est un son des années 70 parce ça a été enregistré dans ces années-là. Ouais. Mais on l'a C'est jamais sorti vraiment entendu, exact. Puis c'est bon. C'est sûr qu'il y a des milliers d'artistes des années 60-70 que j'ai jamais entendu, mais je Oui. l'ai pas entendu sûrement c'est parce que ça Il y a serait une pas... Ouais, exactement. Lui, il aurait dû être aussi célèbre que Bob Dylan. Genre, Mais l'histoire, mettons, parce que j'avoue, je connais, là, j'ai vu passer un peu ça, mais je l'ai pas vu. Sais-tu que justement, le film, ils sont à la recherche de ce gars-là qui Exact. a fait ce son-là, puis il est parti. Ben, là, il y a comme, après ça, il y a comme une légende urbaine qui s'est faite que le film était pas tant vrai, qu'ils savaient il était où, puis ils ont comme dramatisé les affaires. Sauf qu'à the end of the day, c'est vrai qu'il était pas connu. Genre, Ok. ça, tu peux pas inventer ça. Là. Puis Il c'était était pas comme connu. par choix, c'est lui qui voulait pas vivre. Ben, là, en fait, ou- l'histoire, c'est qu'il a sorti 2 albums. Son deuxième, avec la même maison de 10, son deuxième n'a pas vendu comme la maison de 10 pensait. Puis on fait, check, on a tout essayé, sorry, on tire la plug. Puis lui, il a fait, bon, Ok. gars, j'ai tout essayé, m'en va, fuck la musique, m'en va travailler en construction. Puis il a fait ça pendant That's it. 30 ans. Puis il y avait plein de légendes urbaines que le gars, il s'était tué sur la scène, c'était immolé par le feu sur le stage. Fait que là, tout ça, ça avait grandi. Puis le documentaire, en fond, c'est les gars, bon, il est rendu où, ce gars-là? OK. Puis Sugarman, c'est un de ses hits. Là. Fait que Searching Ok. for Sugarman, c'est ça Ok, le ok, ok. documentaire. Puis là, finalement, les gars, ils retrouvent que en Afrique du Sud, dans le temps, les années 70, quand ils ont sorti ces deux albums se sont rendus en Afrique du Sud et il est devenu un peu le Bob Dylan de l'Afrique du Sud parce que pendant l'apartheid, Mhm. c'était ses tunes à lui qui jouaient genre un tune un peu de révolution. Là. Puis genre, fait que t'as 2 générations en Afrique du Sud qui connaissent ce gars-là parce que t'as les parents des jeunes aujourd'hui. Fait que là, quand ils l'ont trouvé, ils ont fait, savais-tu qu'en Afrique du Sud, même, tu vends comme à côté- beaucoup. Là, Ouais. t'es une star là-bas. Il fait, ah, veux-tu aller faire un show? OK, remplis un stade. Le gars... Mais il faisait pas de redevance de royauté. Non, ça, c'est notre affaire. Dans le documentaire, tu vois que le producteur, ah, ben là, je sais pas, les affaires sont parties. Puis depuis le documentaire, il a repris sa carrière, puis il fait le tour du monde depuis. Moi, je l'ai Ok. vu à l'Olympia Ah ouais, OK. il y a peut-être une dizaine d'années à peu près. Puis, mais tu sais, c'est un vieux monsieur, Ouais, 70, il a pas roulé pendant 30 ans, puis là, tu mets des culottes de queue puis une guide dans les mains, il était pas toujours tout là, mais... Mais quand même. Tu sais, Mick Jagger, il a la forme qu'il a parce qu'il fait Oui. 200 shows par année Puis depuis il y a forever. un là. nutritionniste puis un entraîneur. Exact. puis Là, c'était un rodé. bonhomme avec des culottes de cuir que t'as sorti d'une résidence soleil puis tu as mis une guide dans les mains puis il a joué assis tout le long. Il est au milieu du Il était lutte. toujours Il est désaccordé. Moi, j'étais comme, je l'aime pareil. J'aime tout de ça. Ah, j'aime vraiment. Puis ses textes, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter un peu, là. Non. C'est un hostie d'auteur. Mais c'est Un noté, hostie d'auteur. Parce que moi aussi, je suis quand même. Ben, on a eu sûrement un peu le même genre d'enfance, le même genre de père, qui aime le même genre de musique. Fait que moi aussi, Exact. Rod Stewart, Dire Straits, Pink Floyd. Bon. Fait que ce son-là, je le connais et je l'aime beaucoup. Fait que c'est sûr que je vais m'y intéresser clairement. Ton dernier film, bon choix, j'avoue que ce film-là, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à Blues Brothers. Ouais, monsieur. Un bon vieux classique. Ça aussi, j'aurais- quoi, début mi-80. Ouais, exact. J'aurais pu écrire, j'étais un peu comme toi, j'étais un peu cinéphile, j'aurais pu écrire 114 films Ouais, là-dessus. Puis j'étais allé aussi pour un peu de la nostalgie, là. La nostalgie puis le feel-goodness, là. Tu sais, il me semble qu'avant de partir, un peu comme quand on parlait tantôt, tu sais, si j'ai le temps de voir aller, d'être dans un lit d'hôpital, là, puis il y a un dernier film qui passe à la télé,
Mettons, si c'est Blues Brothers qui start, je vais faire. yes. Ouais. En mangeant dans la lasagne. Ah, là. bon. Je suis pas d'accord avec ça. L'action qu'on a dans le film, l'humour, puis ça me fait penser à mon père beaucoup, ce film-là. OK. D'un, pour la musique, mais aussi les. c'est niaiseux, là, mais. Il y a une scène où il est dans l'appart d'un des deux frères. Le film commence, il va chercher son frère en prison. Ouais. Puis ça le ramène chez eux dans un 1,5 gros tabarnak, comme où il y a les plantes dans le coin. Là. Puis genre, il se fait des toasts avec un support en métal plié en deux. Genre. Puis je sais pas, mais cet appartement-là, genre, ça me fait penser à mon père. Genre, mon père, quand j'étais jeune, il déménageait à gauche, à droite. Là, puis il y a quelque chose de... Puis l'espèce de calme de ces hommes-là, les gars traversent 5000 tempêtes, mais dans une quiétude. Ouais. Ils sont confiants. Ils Là. sont cool. Ils font des courses, ils se sauvent en char à 200 km/h. Ils ont jamais peur. Ils sont jamais inquiets. Genre, peu importe si la blonde du gars fait sauter là, justement son appartement avec un bazooka, ils sortent des briques, genre, font juste s'épousseter un peu, puis ils continuent leur chemin. Je trouve que c'est une belle façon de partir, d'avoir cette énergie-là de. Ah ouais. En écoutant du bar blues avec des chars qui vont vite. Savais-tu que. Tu l'as déjà vu le film? Oh, oui. Tu sais, il y a le bout quand ils rentrent dans le centre d'achat en char. Là. Ouais. Ce centre d'achat-là, il est encore abandonné. Il existe encore aux États-Unis. Puis le deal de la prod, c'est un centre d'achat qui était supposé être mis à terre. Puis la prod, ils ont fait non, attends, avant de faire exploser, on va le défoncer un coup de char dedans. Puis le deal, c'était OK, mais après ça, vous vous occupez de nettoyer. Puis de, tu sais, ben ouais. Oh. Il est encore là. Il existe encore. Il y a encore les traces de burn. Les traces de burn, exact. Ouais, en même temps, si elle allait le détruire, pourquoi le nettoyer? Non, exact. On vous a juste un peu. On a fait un petit job de. On a fait du préménage. On vous a starté à mitaine. là. Exactement. C'est arrivé avec ta grosse boule après. Puis, est-ce que t'étais, mettons, de l'équipe qui était un peu déçu, fâché de Blues Brothers 2000? Je sais même pas. Je pense que je l'ai regardé, mais pas déçu, fâché, mais c'est autre chose. C'est pas là. nécessaire. C'est pas, ça va. Ben, c'est parce qu'il y a j'allais faire une comparaison avec, mettons, La Cloche et l'Idiot. J'avoue que La Cloche et l'Idiot, le 2, il y a une couple de très bons. Le premier, là, qu'il fait il y a une Ça sorte fait d'urinaire. 20 ans qu'il fait Il une fait 20 ans joke juste pour une joke. Ouais. Tu sais, il y a une couple de jokes, mais ça reste que ça valait pas la peine de faire ça 25 ans après. Là, C'est pas la même affaire. non, C'est pas, mais comme le Blues Brothers, c'était tellement mythique, ce film-là, ça a été tellement important, puis c'est juste un film. Là. Ah, et ouais. quand ils ont sorti, les attentes pouvaient pas être dépassées. C'était impossible. Non, C'est rendu exact. trop mythique. Tu sais. Exact. Puis c'est fou parce que ces deux personnages-là, c'est vrai, parce que récemment, j'ai un peu le backstory de ça. Ils étaient même pas des frontmen à SNL, ces deux Non. personnages-là. Ils faisaient genre la musique avant que le show commence. Puis avec la foule, ça pognait tellement qu'à un moment donné, ils ont mis dans le show. Puis après ça, dans le show, ça marchait tellement qu'ils les ont mis dans le film. Puis la musique du film a tellement marché que c'est devenu un vrai band après. Genre, c'est vraiment une niaiserie qui est partie. Comme l'auberge du chien noir, tu sais. Avec... Quoi? Je fais une comparaison boiteuse. Dans l'auberge du chien noir, il y a un band de musique. À la fin des émissions, des fois, il y avait un band de musique qui faisait de la musique. C'est quoi ça, le magicien noir? L'auberge du chien noir. Ah, l'auberge du chien noir! J'ai compris le magicien noir. Ben oui, dans le temps que tous les titres étaient toujours un peu racistes. L'auberge du chien noir. L'auberge du chien noir! Il y avait les Westerners, puis ils ont fait après ça un disque, puis une tournée. Moi, Pour vrai? Oui. OK. Mais je comparais peut-être pas ça au Blues Bon, Brothers. oui. Version Wish. Version Wish. Mais les acteurs qui étaient comme... Maintenant, ils ont joué genre 15 ans le même rôle. Fait que là, ils pouvaient faire d'autres rôles. Ben, on va une tournée de musique. Fait que Blues Brothers, très bon choix. Écoute, puis ça même... Quand j'ai vu tes réponses, j'ai comme... Hey, ça fait genre 15-20 ans. Là, j'ai pas vu Ça, c'est le genre de film que dans le temps que j'écoutais à la télé puis que tu zappes, là, quand si ça part pas un pas, je suis comme, là, change pas de pas. Ouais. Peu importe, tu le Il y a des films comme ça, que ça peut être la moitié, le début, il reste 15 minutes. Ce film-là est sans faille. Dans le rythme, il n'y a pas un creux. Il se passe tout le temps de quoi. C'est vrai. C'est vraiment bon. la musique est bonne. Puis tu sais, ça joue un peu. Justement, la musique est vraiment bonne. Les scènes d'action, cascades sont bonnes aussi. Man, la scène d'action de la poursuite en char à la fin, là, pour ces années-là, genre, Fast and Furious, tosse-toi. Chris, il y a genre 500 chars de cops qui leur courent après. Puis qui il n'y a pas de CGI, là. Hey, mon gars qui saute par-dessus un terre-plein. Maintenant, ils font juste s'enrouler un par-dessus l'autre. Il y a du char, là. Oui, beaucoup de char. Puis c'est une longue poursuite, là. C'est long, la poursuite, là. C'est vrai. C'est une nasty scène, là. Dans les films récents, souvent, c'est beaucoup CGI. Il y a peut-être Mad Max, que dans les poursuites de char, le dernier Mad Max, Fury Road, que là, ça aurait été tourné. Ben, il y a un peu de CGI des fois, mais majoritairement, non. Là, puis ça paraît. Puis moi, j'aime beaucoup ça. OK, c'est un vrai char qui explose. Là, je sais faire la différence entre les deux. Là. Un bon CGI, j'ai rien contre ça, mais en même temps. Bon, Blues Brothers. Dernière activité.
jouer à un jeu niaiseux avec mon cousin, avec qui je joue à des jeux depuis quasiment que t'es Qu'on est né. né, là. exact. Mais ça, ouais, parce qu'en fait, quand tu disais activité, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quelle activité que je ferais, mais c'est sûr, ouais. Mon cousin, mettons, ça ici, là, 2 verres, une tasse, si on avait 2 boules de papier, on ferait un 4 de 7 de faire un bon sur la bouteille qui rentre dans Ok, la tasse. ok, c'est genre, ok. Fait même pas un jeu de société, là, Ah, juste inventer des règlements. Donne-moi un crayon, 2 feuilles, on a un jeu, là. Genre, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, on joue au golf ensemble, on joue au washer, on joue à des affaires plus setées, mais c'est la genre. Mon cousin, c'est une personne avec qui je peux faire n'importe quelle activité, dans n'importe quel contexte, pour avoir du fun. Genre, on fait notre fun. Ça n'existe pas le. Ah, ça, c'est plate. Non, On trouve une façon d'avoir du fun. Si on joue au golf puis le terrain il est petit, on va essayer de driver l'autre bord de la rue. On va trouver une façon de. On joue juste avec des potters. Exactement. Drive avec des Non, mais potters. pour vrai, exact. Ouais, C'est vrai ça. je comprends. OK. Fait que ça pourrait être. L'activité en tant que telle, c'est beaucoup la personne. Fait que genre, t'aurais un. je sais Ouais, pas. parce que je m'imaginais, tu sais, exactement. Parce que j'imaginais, tu sais, quelle activité je ferais, puis c'est tout le temps, ben, tu l'imagines avec du monde. tu sais. Ouais. Ben oui, Puis je ça me c'est dis, ça. ben, tant qu'à, en plus, mon cousin, je l'aime comme un frère, fait que vers la fin, c'est sûr, si je pouvais avoir la chance de, Ouais. tu sais, passer, tu sais, de jouer. Whatever jouer à quoi. Ouais, exact. Là, 2 vieux monsieur esti qui lancent des patates dans des toasters, là, de loin. Là, Ça me. Des patates brûlot dans Ah, l'air fryer. 2 vieux monsieur dans CHSLD en chaise roulante, là, c'est sûr qu'il y a des cochons Il y a des partout courses. autour. Il y a des. Il faut des courses. Ah, messieurs, là, arrêtez. Exact. Viens changer ma couche. Ah, Christ. Exact. Mais on a tout le temps été de même. Puis là, un peu moins, parce que là, il y a des enfants. Fait que c'est tout le temps plus avec les enfants. Ouais. Mais avant qu'il y ait ses gars, c'était rendu un running gag. Puis ça fait 20 ans qu'il était avec sa femme. Là. Genre, le nombre de fois que sa femme a fait des. Ah, c'est vous autres. Genre, vous allez casser quelque chose là, dans Mais la oui. maison. Là. Oui, c'est pas grave. Genre, quand j'étais jeune, ma première blonde, on jouait maintenant au ping-pong direct sur la table de cuisine qui ressemble à ça. On a mis un net, tu sais, des nets que tu peux cliquer, Ouais. là, puis on jouait au ping-pong sur la table de cuisine, puis on était dans un salon ouvert, puis quand même, puis ma blonde à l'époque, elle regardait la télé, puis elle arrêtait pas de se retourner, puis elle faisait genre comme, qu'est-ce que vous faites, esti? On joue. Exact. Puis à un moment donné, j'avais dit, hey, veux-tu qu'on aille compter le nombre de souliers, veux-tu qu'on aille compter le nombre de souliers que t'as dans le garde-robe? Chacun c'est niaiserie. Ah ouais, service. Puis 2 secondes après, j'ai pété le luminaire en faisant un smash. Fait qu'elle a un peu eu raison. Je fais, tu t'imagines, exploser le luminaire. Je fais, Péter le luminaire ouais. avec la raquette. la parce que la raquette. balle, je te Non, dis, non, ça non. avait il y Non, avait non. de la vélocité là-dedans. On joue fort avec la raquette. Puis j'ai fait, ah ouais, hein, c'est ça. Hein. C'est un peu. J'avais raison. Mais Ouais. ça compte comme un but. Ça compte comme un point. J'avais un peu raison, mais on a un peu les deux raisons, là, finalement. J'ai pas dit que c'était intelligent, Agree. c'était niaiseux. Gars, autant niaiseux d'avoir 75 Ouais, paires t'as de juste souliers. 2 pieds, là. Gars, exactement. Tout le monde est niaiseux. Là. On va juste assumer qu'on puisse s'aimer là-dedans. Tu sais. J'adore ça. Dernier kit vestimentaire. En gros, tu m'as dit, peu importe, j'achète les mêmes souliers depuis 3 ans, j'ai trouvé un modèle que j'aime, je prends ceux-là. T'es le genre à prendre Fruit of the Loom, t-shirt noir, un paquet. Exactement. c'est réglé. Mais c'est les New Balance. Tu sais, New Balance, Tu excuse-moi. sais, le cliché des souliers New Balance des bonhommes. Mais Ouais. c'est les New Balance de bonhommes, souvent qu'on associe, c'est les blancs. Les blancs. Avec le N bleu. Là. Ouais. Évidemment, une chance que New Balance ont comme stylisé leurs souliers. Il y a comme vraiment plus de variantes. Puis il y a peut-être 3-4 ans maintenant, première fois de ma vie, j'ai une paire de New Balance, puis je les achète, puis je fais comme, je suis bien là-dedans. Puis là, après 1 an, genre, ils deviennent comme pas mal usés, puis là, je rentre dans un New Balance, je fais comme, j'ai aimé ça, c'est la première fois que je mettais des New Balance, fait que je vais essayer un autre genre de paire. Fait que là, j'en essaye plein, tu sais. Fait que là, je fais, ah, ça, c'est confort, mais c'est pas tant ça, c'est pas tant ça. Puis là, je revois la même paire que j'ai des pieds, mais neuve, genre. Puis Ouais. là, je fais, On a j'ai acheté aimé, 4 je fais, boîtes. ah, je suis bien là-dedans, c'est ça, c'est mes souliers, voilà, j'ai That's it. trouvé mes souliers. Puis ça fait 3-4 paires, je pense, que je me rachète. Puis là, cette année, j'en trouvais nulle part dans les magasins New Balance. J'en ai trouvé sur Amazon, il en restait une paire, genre, de ma taille, genre. Puis s'il y en avait 4, j'ai commandé les 4, là. C'était comme, ça, c'est ma paire de souliers, là. Ça, là, c'est fait Fait que t'es pour pas moi. du genre à. T'es pas. Moi, je le sais parce qu'on se connaît assez bien. Fait que juste une paire de jeans avec un bon t-shirt, des bons souliers. That's it. Merci, bonsoir. Souvent, mes souliers, des neufs, je pars avec d'un pied du magasin, puis mes vieux sont dans la poubelle du magasin. Ah, carrément. Fait que t'as pas 2 paires de souliers chez vous. Ouais, mais pas des souliers de vie de tous les jours. Je comprends. Mettons, mes running shoes, mettons, faire du sport, des sandales. Quelque chose d'un peu plus L'été, propre. les bottes d'hiver, ouais, propres, puis mes souliers de vie. Mais j'ai pas des modèles différents pour les comprends. mêmes activités. Je comprends. Si ce que j'ai d'un pied, c'est mes souliers de vie de tous les jours. Ouais. On va pas en avoir 14, tabarnak. C'est parce que mon jeans, il est différent. Ah non, moi, le matin. Puis même tes jeans sont pas différents. Ben non, exact. Puis tu sais, mes lacets, même, j'ai coupe, je fais un nœud dedans pour juste mettre Ça va être mes ça. 2 pieds. C'est des Pantoufles. pantoufles. Exact.
Tantôt. Le fond devient défoncé. À l'hiver, man, mais si je mettais mes lacets dans les bottes avec les langues, tu sais. Ah, mais moi, je vais s'acheter des bottes pas de lacets, là, tu sais, toutes fermées. Je n'achèterai plus jamais rien que des lacets. Non. Surtout l'hiver, là. Il y a plein d'eau et de sel. Exactement. Non. Bon, fait que t-shirt noir, jeans, des bons running. T-shirt noir, jeans, puis je suis rarement en jogging. Vraiment rarement. Même chez vous, genre? Ouais, je suis pas en jeans. Je suis en jeans. Il y a quelque chose de le fun dans les jeans. Il y a une espèce de petite rigueur, mais de confort que j'aime bien. Exactement. Puis récemment, dans les dernières années, j'ai découvert tout ça. C'est ça, les jeggings. Oui. Des jeans, mais genre plus souples, un peu comme des leggings. Ouais. Ben, un peu comme j'ai là, mais c'est pas du jogging, mais tu sais, des joggers. Ok, c'est quand même stretch. Ok, ouais. ça c'est quand tu goûtes à ça, là. Ouais. Je me sens comme une ballerine, mais monsieur. Encore une monsieur ballerine. Encore une étape d'enlever. C'est la ceinture puis le bouton. Fini. Non. Les souliers, les pantalons, le t-shirt. Moi, le matin, je veux m'habiller comme genre Inspecteur Gadget ou genre Dr. McFly. Tu sais, juste comme. Exact. Juste comme un robot qui fait juste comme me mettre un One Piece. En fait, je voudrais deux pieds dans New Balance. Être capable de m'habiller pareil. C'est un cône avec une barbe qui rentre dans du tissu et des souliers. Je peux commencer. Living the life. Ton dernier spectacle dans la musique, puis je précise toujours, ça peut être. C'est intemporel. Tu peux revenir dans le temps. Puis tu as choisi un spectacle que tu as déjà vu, qui t'a transformé. The Wall, Pink Floyd, Sandbell en 2010. Écoute, ça va. Je pense que j'ai mes réponses. Mais est-ce que tu es un vieux tripeux de Pink Floyd? T'aimes la musique j'aime la musique de cette époque-là, mais en fait, c'était un peu un tout. C'est que, en toute une période, Pink Floyd, c'est rare que tu écoutes du Pink Floyd genre toute ta vie, genre, comme constamment. Il y a des séquences. Il y a des séquences. Ouais. Le show est arrivé dans le pic de ma séquence Pink Floyd, genre mi-vingtaine. Les années Pink Floyd, souvent. Là. Puis, genre, j'écoutais les albums en loop. Là. Puis, quand c'est Roger Waters, c'est pas le band Pink Floyd au complet, c'est juste quand c'est Roger Waters. Quand même. Puis, il était venu à Montréal, puis j'ai pas réussi à avoir de billets, puis j'ai un chum que j'ai dit que je voulais aller, puis lui, il y en avait des billets, genre, avec sa famille, des amis. Puis, il m'écrit, genre, 2 jours avant le show, hey, on a quelqu'un qui était supposé venir, mais il est tombé malade, tu veux-tu? Je suis si je veux. Tu sais, je veux. Oui, tu sais. Man, j'étais tellement batté. Là. Ça sent, des shows de Baby Boomer, ça sent toujours le weed. Là. Ça sent le weed, puis il n'y a pas de téléphone. C'est ça qui est nice. Baby Boomer, puis même nous autres. Là, moi, je suis allé voir Prophet of Rage, là, les fans de Rage de 40 ans, là, qui ont encore le t-shirt, les cheveux mais ça sent le vieux pot. Ça sent le pot de hache. C'est le même pot dans le congélateur. Dans le congélateur depuis 82. Exact. Ça sent le vieux pot. Mais, le show, pis ce qui est drôle, c'est que j'écoutais les albums vraiment beaucoup, mais je suis pas un bon fan. Moi, c'est rare que j'écoute les albums, mettons, puis que je vais aller en arrière, je connais le titre des tunes, genre, je laisse ça rouler, puis ça roule. Puis j'avais fumé aussi, mais bref, il y a un entracte dans le show. Mais la première partie du show, quand la première partie a fini, je pensais que le show était fini. Okay. J'avais pas dans la tête toutes les tunes, genre, puis j'étais gelé un peu. Là. Fait que quand la première partie a fini, j'étais déjà comme « wow! Ouais. » Puis là, c'était écrit en gros « intermission », je fais « ah! » Pas fini? J'en reste encore! Et là! Un gars batté qui vient de faire une pizza puis tu lui donnes une poutine, là, genre. Et là! Les larmes! Est-ce que mon gars, j'en pouvais plus. Mais c'était. En fait, tu sais, j'ai pensé à. Attends, au Woodstock, là, mais. Des affaires là même, mais j'ai pas le ressenti de ces shows-là. Genre, j'étais allé pour quelque chose que je me rappelle de l'émotion. Puis à la fin du show, je broyais. Là. À la fin du show, j'étais. Mais surtout que c'est un show grandiose, c'est un show au sens large, la musique, ça le décor. Ça n'a aucun sens. Ça doit être fou. Là. Ça n'a aucun sens. C'est des affaires qui dépassent, tu sais, c'est comme, mettons, voler au-dessus du Grand Canyon d'un hélicoptère. Tu sais, il y a des affaires que tu vois dans la vie qui sont plus gros que c'est overwhelming. C'est overwhelming. Ouais. Mais tu sais, mettons, comme Woodstock, j'y ai pensé, puis ça, c'est drôle parce que... Le Woodstock, le vrai. 99 sur un plancher de béton. Non, le vrai, là. Puis moi, il y a un documentaire là, qui est sorti sur Woodstock, mais l'original, il y en a un qui est sorti récemment que c'est des gens, aujourd'hui, mettons, qui parlent dans le temps. Ouais. Puis là, t'as des flashbacks. Le documentaire que moi, j'ai vu, c'est un documentaire qui a été tourné, les caméras se promenaient pendant le festival, qui est sorti comme l'année d'après, puis il a gagné un Oscar. Là. Fait que, puis il n'y a pas vraiment d'intervenant. Genre, c'est plus la caméra qui se promène dans la foule. Puis en background, des images, c'est la musique du festival, en montage. Là, mais tu sais, la musique est super belle. T'as un goût d'être là. Le monde, il mange des pommes, ils sont tout nus, ils écoutent la musique. Là. Puis, ça ressemble, surtout. Ça me ressemble une pomme. Moi, un burger. Là, mais il n'y a pas de burger. Là. Mais bref, genre, Mais je sais aussi que c'était 500 000 personnes dans la boîte
pas de toilette, Ouais. pas d'eau, Ouais, qui avait là, faim. Un petit confort, quand Fait que quand même. j'ai repassé à voir un show, je veux-tu vraiment aller à Woodstock? Pas tant. Genre, j'étais comme, pas tant. Un coup, on a dit, hey, j'étais à Woodstock. 500 000 Hey, personnes jammant en moton, pas de toilette, c'est pas d'eau, comme. Ah, ça, J'aime le souvenir d'eux, mais je veux-tu vraiment y aller? Tu sais, mon père, c'est un baby boomer, c'était à côté, puis son meilleur chum, à un moment donné, je parlais de. Quand j'avais été voir justement Pink Floyd, puis j'ai fait, je vais voir Pink Floyd, Roger Waters, c'est super bon. Il dit, ah ouais, il est bon, je l'ai pas, je sais pas, je l'ai vu, mais j'ai déjà vu Hendrix à Montréal, genre à l'hippodrome. Je me rappelle, je pense que le billet était 7 piastres. J'étais comme, va chier. J'ai tout vu. Puis mon oncle en rajoute, fait, moi, je suis allé à Woodstock. Je suis allé, le vrai, là. Genre, moi et mon chum, on a acheté un vieux char, puis on l'a descendu aux 12 States. piastres. Il a pété à moitié, on a fini sur le push. J'étais comme, les astis, man, ils ont tout tu t'as parlé. Ils ont tout vécu. Tu sais, on est souvent jaloux présentement des baby boomers, genre, qui ont acheté leur maison aussi, à 4 piastres puis 2 Legos, genre. Mais moi, je suis plus jaloux de la musique qu'ils ont eu, genre, dans l'univers dans lequel ils ont grandi. Mais encore liste de la maison qu'il y a eu, c'était à 6 piastres. Man, ce qu'ils ont vécu culturellement, C'est fou. ce qu'ils ont eu comme Puis la tabarnak. liberté, tu sais, autant que oui, il y avait des, tu sais, mettons, le combat des femmes, puis tout ça, puis tu sais, le racisme, c'était autre chose, mais cette espèce de liberté-là, vu qu'on savait pas tout ce qu'on faisait de mal, on le faisait naturellement, tu sais, de manger, boire ce que tu veux. C'est l'humain qui brainstorm, mais c'est la génération qui sort des dogmes, là, ça devient lourd, là, mais de l'Église. En de fond, fait que- l'église. fait que puis depuis des centaines d'années, on avait la structure de voici C'est ça, comment c'est tout. fonctionner, puis là, on brainstorm. On vient de faire la guerre mondiale. là, On, au lieu check, de- on check voir c'est quoi ça, vivre, puis être Exact. humain. Genre, c'est. Mais si j'avais à revenir puis juste vivre une époque, c'est sûrement ça, 60-70. Quel autre tu veux vivre? Ouais, c'est- Quel autre? Le Moyen-Âge! À part Charles Beauchesne, là. Mais lui aussi, il a mis ça le confort puis fumer du weed. Bon, ouais, c'est ça. Il prendrait les années 70 aussi. Lui, ouais, lui, Charles Hippie, moi, ça me ferait rire. Moyen-Âge, si c'est un duc. Genre, tu peux pas aller pas dans la boîte avec la plèbe. là, si tu Puis, veux. j'aimais beaucoup les années 70, ses cheveux longs, des petites lettres rondes, là, vu John Lennon. C'est un autre Charles, complètement. Puis il y a genre 8 personnes assis en indien qui l'écoutent parler. Ouais, là. un gourou. Petit gourou des pauvres. Mais c'est pas, il était- Ah, on- gentil. On rit, Gentil. puis on fait des drogues. Oh, exact. Essentiellement. Donc, ben, écoute, dernier spectacle, très bon choix. Le dernier voyage, Vegas. Ouais. That's it. Ouais, oui, T'es parce déjà allé? Oui, Oui. puis j'y retourne cette année. En fait, tu sais, il y a plein d'autres voyages importants que je veux faire, mais j'avais pas le goût de l'écrire sur la feuille, puis après ça, de paniquer de là. Je l'ai pas fait encore, ça. Ben non, mais tu sais, genre, mettons, je vais aller en Égypte, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je voulais pas, genre, je veux faire l'Égypte avant de mourir, puis là, pendant que je suis en Égypte, de faire, ben là, je disais à Simon, c'est mon dernier voyage avant de mourir, vas-tu mourir pendant. Tu sais, genre, j'ai-tu mis ça dans l'univers de là, ça y est, c'est mon dernier voyage, and I'm dead, esti. Mais il y a plein d'autres voyages, tu sais, plus nice. Mettons, j'ai fait l'Italie, j'ai fait, tu sais, des bucket Ah oui, list. Des destinations bucket list, j'en ai fait, puis il m'en reste. Mais Vegas, je trouve que c'est un safe spot parce que j'aime cette ville-là pour les bonnes et les mauvaises raisons. C'est la même, ouais. L'humain sont plus imbéciles et elles sont plus beaux à la fois. Ouais. Moi, je dis souvent, Vegas, c'est Internet avant Internet. Mettons, c'est le dark web avant le dark web. Genre, mettons, t'arrives sur la planète Terre, ben, tu fais comme, c'est quoi l'humain va à Vegas? Ouais, tu vas voir toutes les parts. T'as Le mieux et le pire. Google, Yahoo, Dark Web, t'es là toutes. tout là. Tout est là. Tout est là. J'aime. Puis moi, je suis un gars de ville, là, plus qu'un gars de campagne. Ok. Genre, moi, tu me mets ça dans le bois. Non. Tu sais, il y a du monde qui aime ça. Ouais, 3-4 ouais, jours. ouais. Non, moi, j'ai besoin d'humain. Puis je suis très spectateur, genre, de la faune humaine. À Vegas, quel beau spectacle. Ouais, ouais, esti. ouais, ouais, Je parle je pas sais. des shows, je parle juste de la Aussi. rue. esti. Aussi. J'étais allé à Vegas la première fois tout seul. J'étais allé il y a une dizaine d'années avec une gang, mais j'étais allé tout seul il y a 2-3 ans. Puis je débarque de l'avion. J'arrive à Vegas à 11h le soir, puis tu sais, il y a des petits bars là, dans la rue partout. Je me pogne un mojito, je marchais dans la rue, puis après 5 minutes que je suis arrivé, je vois 2 gars se battre avec des filles qui gueulent. Genre, Ouais. il y avait du monde qui la regardait, puis qui regardait à ma T'es arrivé. tête. Puis je suis passé devant tout le monde, je fais Vegas! Ah! Devant la fontaine du Bellagio à grand coup de poing. Pif paf! Avec des filles qui gueulent avec les sacoches. Mais j'avoue que si Corva, tu là, veux vivre, tu veux juste vivre de quoi de nice pour un voyage, tu sais, aller visiter justement l'Italie, tout ça, c'est magnifique, mais tu sais, Vegas, t'es sûr que tu vas en avoir pour ton argent, c'est un autre rythme. tu vas manger, tu vas faire fucked up, tu vas boire tout le temps. Puis les shows grandioses, tu sais, il y a des shows de Cirque du Soleil qui sont insane. Oui, le oui. show Love des Beatles. Ouais, Là, tu sais, je l'ai déjà, vu. on parle de musique, on aime les Beatles. Au là. Mirage. Exact. Oui. Ce show-là, tabarnak. C'est clair, esti, J'ai vu Céline Dion à Vegas, pour un vrai, des derniers shows ça qu'elle a avait fait. été là, c'est sûr que je serais allé. C'est Honnêtement, sûr tu que sais, je fais partie de ceux qui ne sont pas fans, mais qui connaissent absolument toutes les paroles de toutes les tunes. Absolument, absolument. Céline, c'est ça. Tout le long, chanter toutes les tunes, tout le long. uh-huh. Quasiment debout avec un t-shirt, Céline! Écœurant. Un show écœurant. Vegas, je comprends très bien ce que tu veux dire.
dernière collation. Puis ça, ben écoute, je te reconnais, j'aurais pu l'écrire, celle-là. Je t'imaginais excessif. Mais ceci dit, j'ai été surpris que tu me parles pas de Monsieur Puff, par exemple. J'en ai trop mangé. J'en ai trop mangé Mais des ça reste années. Ouais. Ça, je me Ben, ferais jamais à manger trop. des biscuits brisés de chocolat. Ouais. Avec Chip Ahoy, genre. Ouais. Choix du président. OK. C'est les meilleurs. Morceaux de chocolat? Morceaux. Ah, morceaux Ouais, de chocolat, OK. ça, c'est les meilleurs. Ouais, j'avoue. Les Décadents, Christy Astor, man, ils goûtent plus rien. Ils sont dégueulasses, mais décadents, exactement. Les décadents. Les décadents, là, ça, là, un sac, je peux traverser un sac en une shot. Là. Tu sais, avant, tu sais, c'était une rangée. Ouais. Après ça, je tombais à 2. En fait, souvent, je fais 2 rangées en un setting. Puis je me garde la troisième pour le lendemain. Genre, oui, il me reste des biscuits. Oui, c'est vrai. Mais je peux traverser le sac en une shot. J'ai été fin hier. Je me suis gardé une collation. Parce que moi, une rangée, c'est vraiment. C'est juste teaser. Ouais. Avec un verre de lait. Un verre de lait. Un grand verre de lait dans le même temps. Toi, un après l'autre. Puis, mettons, si je te dirais collation, mais salé. C'est parce que je sais que t'as là-dedans quand même, t'as le sweet tooth. Là. Mais si on te dit une collation, mais dans l'onglet salé. Du bacon, c'est une collation. Si tu veux. Une assiette de bacon, c'est les genoux pendant que t'écoutes la télé. Moi, j'imaginais dans le temps qu'on faisait des parties du jour de l'an, plus, t'arrivais toujours avec une trempette. Là. Oui, ma trempette à salsa. Ça a un nom, ça. Là. Genre fromage Philadelphia, crème sûre, salsa, bon, et shit. Ça, à chaque fois que je l'amène dans les parties, ça part en 2 secondes. C'est toujours un premier affaire qui passe. Ouais. Mais ça, ça, pis tu sais, il y a de la mayonnaise là-dedans aussi. Là. Pour vrai, c'est gras. Mais rien de cheese santé, mayo. là. On dirait dans... C'est-tu dans Matthew Muller qu'ils font une salade. T'as-tu écouté Matthew Muller? Non, ils vont visiter la famille d'un des dudes qui vient du Wisconsin, genre. Puis ils font une salade. Mais elle dit, viens m'aider. Sa mère a dit à la blonde du gars, viens m'aider à faire la salade. Puis la salade, c'est genre mayo, chip, du jambon, tout ça. Il y a zéro salade là-dedans. C'est juste un étagé de mayo, de chips. Puis en tout cas, je vais faire une salade. C'est mon genre. Ça, c'est mon genre. Ou peut-être un bol de popcorn. J'aime bien le salé, une collation. Claquer un sac de popcorn. Oui, j'ai eu ça comme cadeau. Une petite machine à popcorn, c'est le cinéma, mais tu petite. Là, à Noël. Puis c'est un problème maintenant. J'ai un grave problème de maïs. Mais c'est parce que le soir, tout le monde est couché. J'ai écouté la TV un peu, t'as la machine à côté. Juste une petite shot. Ah, man. Ça sent le cinéma dans la maison. Ça va être un cas de divorce bientôt. Biscuit au chocolat, coup de verre de lait. Comment s'ostiner avec ça? C'est une excellente collation. Ton dernier projet professionnel, un film. Ouais. Réalisé, écrit, joué dedans, monté. Tout, je pense. Ça aussi, il y a plein d'affaires que je veux faire. J'espère en faire plus qu'un. J'espère pas rien qu'en faire un. Mettons, mais je me dis, ces genres d'affaires, mettons, j'imagine vieux. J'imagine moins faire du stand-up à 72. T'imagines, là. Le vieux Ben avec la barbe grise, un peu chialeux. J'ai déjà mon oncle à 24, fait que c'est aussi bien l'assumer puis l'être à 72. En fait, tu fais l'humour de 72 depuis Exact. Fait que moi, juste arrivé sur mon X, mais, un film. Mais tu sais, il y a écrit, tu sais, là, j'ai écrit un roman, puis je vais continuer à écrire, fait que ça va être quoi le dernier? Va-tu être vraiment un film, un show, genre, who knows, mais le film, si je l'ai mis sur la bucket list, mais je me dis, si rendu tard, vieux, je l'ai pas encore fait, moi, travailler fort pour le faire, tu sais, dans le sens que... Puis, oui, mais est-ce que c'est... Comme tu l'écrirais, tu voudrais réaliser, jouer dedans? Tu donnerais-tu un petit... c'est parce que, comme je te dis, ça dépend, tu sais, si... Dans le truc, c'est ton dernier. Puis exact. Si c'est mon dernier, je ferai l'affaire que j'ai le plus aimé faire dans le processus du film, que ça aurait été écrire, jouer dedans ou réaliser, mais tu sais... mettons, si j'ai jamais fait de film, c'est beaucoup de chapeaux en one-shot. Tu sais, écrire, réaliser, puis jouer dedans. Ouais. Je pense que ce que je peux faire de mieux, humblement, c'est de l'écrire, ça c'est sûr, parce que je suis writer, ça j'ai ça plus facile. Je vois dedans, je joue depuis une couple d'années. Fait que c'est sûr que je jouais dedans, puis réaliser, j'ai fait mon documentaire sur le Saint-Cyboire, fait que j'ai le goût de réaliser, c'est un peu pour ça que j'ai fait mon documentaire, c'est pour apprendre. Comment ça va? Exact, là, tu sais, En fait, c'est pour ça que j'ai pas mis tant d'attention sur la technique parce que pour moi, un réalisateur s'entoure de techniciens, de DOP, de caméra. Exact. Pour moi, c'est un exercice de rythme. Il n'y a rien qui me fâche plus dans la vie que des films au cinéma qui ont des 100 millions de budget puis que le rythme est à chier. C'est comme il n'y a personne de professionnel dans votre style qui connaissent l'importance du rythme. Bon montage. Bon montage, un bon scénario, il y a des affaires, il faut qu'il se passe. Tu sais,
toutes ces affaires-là, genre, je pense simplement que j'ai une bonne capacité de faire quelque chose qui a du rythme, qui se tient, tu sais. Fait qu'une fois que tu as ça, je pense, en tant que réalisateur, après ça, c'est de t'entourer du bon monde. Du monde qui savent que, ouais. Exact. Tu fais la coloration, puis faire la Tout photographie. ça, le son, l'image, Ouais, tout exact. ça. Là. Fait que, tu sais, I guess que je commencerai tranquillement par des courts-métrages, mais c'est sûr que, at the end of the day, le cinéma, j'aime vraiment ça. Ouais. Tu sais, même mon roman que j'ai écrit, il se lit, il finit en 2 heures, 2 heures et demie, là, selon ta vitesse de lecture. Là. C'est comme un film. Là. Puis j'aimais que ça soit court parce que je veux pas écrire un livre qui dure pendant 3 semaines. Là. Tu sais, que tu perds le fil, tu commences Tu un le autre vis livre. comme un film. Là, Non, genre que l'émotion que je veux créer, le momentum que je veux créer, genre tu le vis one shot ou en un jour ou 2. Là. Tu sais, Ok. j'aime la longévité, la longueur. Tu sais, moi, quand j'écrivais des dissertations à l'école, quand je trouvais pas le mot, je faisais. C'est quoi le synonyme? Long. Beaucoup de temps de Pas trop long. pas trop long. Les crédits qui étaient dithyrambiques. Le train tranquillement part de la gare. Le train, on est tranquillement en train de partir. Part pas vite. Pas vite, exactement. Mais ouais, j'aime qu'un film, tu l'as en one shot. Genre, t'as l'émotion. C'est sûr que c'est le fun des séries télé aussi parce que t'as la longueur. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que justement, c'est l'effet de longueur. Genre, tu l'as pendant longtemps puis tu peux aller plus en profondeur d'un personnage tout ça. Mais un bon film que, tu sais, mettons Shawshank, qui est comme souvent côté numéro 1, genre que t'as tout en un film. Toutes les émotions sont là, la dynamique est claire, t'es satisfait de la fin. Tu joues dans quand même un long laps de temps sans que ça paraisse trop. Exactement. 20 ans, 25 Ouais, ans. exact. Je trouve que l'art du cinéma, c'est un art qui m'impressionne, que j'aime beaucoup. Ouais, très bon choix. Un bon film. Puis tu sais, comme tu dis, je pense pas que tous les humoristes feraient des bons réalisateurs, mais je pense que le côté avoir le sens du rythme, un stand-up, va avoir un sens d'un rythme particulièrement aiguisé. Parce Exact. que c'est un peu ça notre métier, oui, d'écrire des jokes, mais un bon show d'humour, c'est un show rythmé. Il faut que le rythme Exact. soit bien dosé. Puis je pense que ça s'apprend. On a peut-être une bonne capacité à couper le gras. Ouais, exact. On est habitué on a l'humilité que notre idée est peut-être pas bonne Ouais. parce qu'on a Pas la au complet, en tout cas. Exact, on a l'opinion du public qui est importante que s'il rit pas. Tu sais, quand j'ai commencé en humour, ma copine à l'époque, elle faisait de la danse contemporaine, puis tu sais, j'allais voir des pièces avec elle, puis on parlait avec des collègues, tu sais, puis qu'elle soit en danse ou en d'autres milieux d'art, pas pour bâcher d'autres milieux d'art, mais souvent, c'est facile de te convaincre que tu avais raison, Ouais. que ta peinture est belle, que ton poème il est clair, que ta pièce de danse est bonne. Des fois, c'est comme, non, Non, non. c'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas bon, c'est trop long, c'est pas rythmé, mais vu que t'as pas de réaction sonore du public Immédiat, ouais. immédiat, tu peux Nous te autres, faire à croire que c'est le public qui a tort. Ouais. Nous autres, tu peux pas te Ben, tu peux pas convaincre. trop longtemps. en Une tout fois, cas. tu sais, tu peux maintenant, tu sais, on a tous nos killers, là, que des fois, tu fais des killers devant un public mort, tu fais comme j'ai raison. Ouais, Ça, c'est drôle. c'est drôle, Ouais. puis j'ai pas Je vais besoin de ta continuer vie. de le faire. Sauf que des V1, tu sais, que tu fais 10 fois puis que ça rit pas, ouais, là. Ouais, peut-être j'ai tort. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Genre, on dirait qu'il y a d'autres médiums d'art qu'ils peuvent se convaincre plus longtemps Ouais. qu'ils ont raison. Absolument. Puis Parce que la réaction, il n'y a pas d'autres exemples, même un show de musique, mais il n'y a pas d'autres formes d'art que t'as la réaction dans l'immédiat à la seconde. Tu sais. Non. Parce qu'une toune, oui, il joue la toune, bon, on applaudit après, mais il applaudit l'effort, la performance et tout ça. Alors que le gag, c'est ça, c'est drôle, oui, haha. Tu sais, exactement. immédiat. Tu t'as un reviews, t'as un Google Reviews d'en face. C'est à la fois très pratique et très cruel parce que Ouais. tu le sens tabarnak. La claque, elle rentre pas de pow! Non, exact. Pas le temps Ben, de- c'est pour ça, je pense qu'on est un peu le sport extrême de l'art. Ouais. Les humoristes, ils nous trouvent tous débiles de faire notre métier. Puis ceux qui nous trouvent pas débiles l'essayent, puis là, ils nous trouvent Ouais, débiles. exact. Ah, je peux faire ça, moi aussi. Oui. Ah non! OK. Vas-y. Ça fait mal. Vas-y, mon chum. Des coups d'airain quand t'as les mains attachées. là. Bon, dernier livre. Ben, t'as marqué Denis Laferrière, Ouais. qui est écoute, un excellent choix pour en choisir plusieurs. Puis t'avais marqué probablement L'énigme du retour, Ouais. qui est peut-être. Un de ses best, là. Ben, son best, sinon, son selon best, moi. en tout cas, Là. ouais. Danny, j'aime beaucoup. Moi, j'ai un petit TDA, fait que j'ai besoin des autres. J'ai besoin que les auteurs que je lis soient très concis, très rythmés. Danny Laferrière, il y a de même, Eric et Emmanuel Schmitt sont comme ça. Moi, des Émile Zola, c'est que Ouais, non, pendant ça- 3 paragraphes, il ouvre une porte, il ouvre la tabarnak de porte. Ça porte ta sang, là. Sacrement. C'est ce qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe sur le bord de la porte? Puis y a rien Zola! souvent, là. La porte, le bord de la porte, c'est ce qui se Il passe! y avait le soleil. Oh mon le stick! Trop vache! Pour le soleil! Exact. Non, moi, il faut que ça soit rythmé. Puis Danny, il a écrit ça. Puis non seulement il est rythmé, mais c'est bon. Je sais pas si tu l'as déjà lu, L'énigme du retour. Des fois, je fermais le livre juste parce qu'il fallait que
Vive le moment. Tu digères un peu ce qu'ils viennent de te dire en 3 mots. Là. La tape sa gueule que tu as mangé en 3 mots. Là. C'est un livre que je vais sûrement relire à un moment donné. Puis il y a peut-être aussi la profondeur de... je me dis, vers en fin de vie, ça traite de la mort, ça traite du décès de son père qui retourne à Haïti pour gérer le décès de son père. Fait il y a quelque chose de beau puis de grandiose, puis je me dis que c'est en fin de vie, tu te plonges là-dedans. Puis quelle plume extraordinaire. Moi, je rajouterais ça, les lignes du retour, puis que c'est lui qui me le lit. J'adore la voix de ce gars-là. Un Audible de Daniel Ferrière, puis c'est lui qui... Oui, avec toute la beauté, la chaleur dans sa voix, dans son accent. Genre le gars que... Lis-moi le menu du Ben et Florentine, s'il te plaît. C'est notre Morgan Freeman. Oui, exact. Oui. Mais auteur, au lieu de comédien. Dieu au Québec, exactement. C'est Morgan. À chaque fois qu'il est à Tout le monde en parle, il y a tout un extrait de lui qui dit une phrase, genre, d'une profondeur, genre, style de... T'as des influenceuses à côté. Exact. Moi, j'aime quand quelqu'un dit quoi, puis à Tout le monde en parle, ça monte un peu. Puis là, il dit quelque chose de tellement vrai, concis, calme, ça nuke tout le monde, personne ne... OK, il y a encore Danny qui a gagné. Danny, exact. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a un Danny à l'Académie française. Ouais. Il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir là-dedans. Mange juste un Kevin. Mais il y a un Kevin qui a failli gagner un prix Pulitzer. Pour vrai? D'ici, je ne sais plus, La Perrière. En tout cas, il a écrit un roman. Kevin, cette année, là, il était nommé pour le... C'était-tu le Gongo ou le Pulitzer? En tout cas, puis c'était un Kevin. Je suis comme, yes! Là! Ça va il manque un Steve 3E. Steve 3E. Tommy. Pas de H. T-O-M-M-I. Ah, mais Danny, il est impressionnant. Moi, ce que j'aime beaucoup de Danny Laferrière, là, un autre livre que je conseille fortement, surtout aux gens qui veulent écrire, là, je vais scraper le titre, mais il y a écrivain en pyjama là-dedans. Là. OK. Excusez-moi pour le titre. Là. C'est bon. C'est comme si Yvon Deschamps avait écrit un livre sur le stand-up, puis qu'il te prenait par la main, puis qu'il faisait voici comme ce métier, l'art du stand-up, puis qu'il donnait des références de différents types de stand-up, puis que tous les styles peuvent exister, puis voici par quoi tu vas passer. Il a écrit ça. Il a écrit un livre pour les autres. Un livre. Puis quand tu écrit un livre, tu lis ça, tu es comme OK. Bon ben. Puis pas besoin de faire un séminaire, c'est pour te rassurer, puis pour t'accompagner, et non pas te dire... J'ai fermé ce livre-là, je fais... Parfait. Ready to go. Let's go. Danny m'a fait le thumbs up. I'm gone. Mon tricorne, ma plume, mon encrier. J'ai pu commencer à écrire mon livre. Dildo et bigoudi en paix. Sur ton parchemin. Voilà. La plume. Je lui mange. J'adore ça. Dernier spectacle d'humour. Oui. J'avoue que celle-là, je l'ai déjà vue, ça fait longtemps, puis c'est flou dans ma tête, je le réécoute. Mike Birbiglia, My Girlfriend Boyfriend. Ouais. Ça, on parle d'il y a comme 10 ans. à peu près. Là. Est-ce que c'est un humoriste en particulier que t'aimes beaucoup, Mike? Même pas. Ou ce show-là? Même pas. Le show, je pense. Tu sais, j'en ai vu pas mal. Notre métier, j'en ai vu des shows. Puis j'ai eu la chance de voir des humoristes avant qu'ils soient des méga stars. Mettons, j'ai vu Bill Burr au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais. Dans le temps qu'il venait à Montréal puis personne ne le connaissait, même moi. Je pense que je suis allé parce que quelqu'un m'a dit lui, il est bon. Il y avait des cheveux, là. Il y avait des cheveux roux au Théâtre Sainte-Catherine. J'ai vu Jim Jeffries au Catacombes. Ouais. Puis 3 ans après, il faisait la place des arts. Ouais. J'ai vu Dane Cook au Club Soda, même pas son show solo, être un des humoristes sur le pacing. OK. Il était sur un genre de... Genre sur un des galas de Club Soda. Exact, là, exact. Fait que j'en ai vu, là. Puis on en a vu des shows, là. J'en ai vu plein sites, mais aucun show m'a fait sortir d'une salle avec le feeling de... Un peu comme, mettons, quand je suis allé voir Interstellar au cinéma, là, genre tu sors du cinéma, puis ou tu sors d'une salle de spectacle, puis pendant 5 minutes, t'es comme, parle-moi pas personne. Parlez-moi pas. Laisse-moi assimiler. Un peu comme un livre d'Annie Laferrière. Tu fermes le livre, t'as parlé. Ils viennent de se passer des affaires. Ce show-là, c'est un peu ça. La fin du show, là, je me rappelle, j'ai marché, c'était au Jésus, j'ai marché du Jésus jusqu'à la Place des Arts, ou même dépassé. Comme, on dirait que j'ai l'impression de flotter. Tu sais, comme, je séparais la quelque chose. Oh, ouais, genre les jokes, la structure, le punch-out, c'était beau, là. C'était bon, du bonbon, hein, du bonbon. Puis tu sais, le pire, c'est que je l'ai même pas regardé après, puis c'est pas devenu mon humoriste préféré, c'est pas... Mais ce moment-là, ce show-là, j'ai jamais sorti d'un show de stand-up avec ce genre de feeling-là. Un peu comme pour, sans comparer les deux, mais tu sais, un peu comme pour The Wall. Exact. Tu veux revivre faut que tu me brasses. Faut que tu me brasses. Dans lequel t'étais. Ouais, exact. Ou égal à. Tu sais, si je vois quelque chose vers la fin, faut que tu me... Soigne-moi de quoi, là, fais-moi marcher en silence pendant 5 minutes. C'est ça mon standard. Mais moi, c'est pour ça que j'y vais moins, là, mais quand j'allais voir des films, quand je vais voir des films, j'aime ça, il y a, mettons, tard, mardi 10h, mettons, mercredi 10h, ça a été toujours bien relax. Je sais qu'après, en sortant,
on va être comme la nuit. Ça va être super relax. Puis j'aime ça avoir cette espèce de moment-là à moi pour me concentrer sur ce que je viens de vivre. Surtout pour des films. Ceux qui vont voir Expendables, j'ai pas besoin de trop de revenir sur Terre. Là. Chuck Norris. Chuck! C'est belles années. La savate. Son pied, le talon, direct dans le front. 6 pieds 4, le gars. Il a fait ça dans les airs. Mais Interstellaire, que Matthew McConaughey qui voit ses enfants vieillir par vidéo, alors que lui, il est encore tout jeune. Mais ça fait... Interstellaire, je l'ai vu 3 fois au cinéma. 3 fois, c'est le seul film dans ma vie que j'ai revu au cinéma. Ah ouais? 3 fois. Ouais. J'avoue que c'était... Mais puis en plus, c'est parce que c'est un beau film. La musique, tabarnak. La musique, l'ambiance sonore et... On pourrait parler de film pendant 4 heures. Je suis sorti... Je me rappelle, j'étais à Banque Scotia à Montréal. Quand je l'ai vu, l'Interstellaire, pour la première fois, je suis sorti un peu ça, minuit et demi. Là. Je marchais sur le trottoir, puis tu sais, c'est une 4 tard le soir, en semaine, là, tranquille, là, puis j'étais là. Quand j'ai fait de la MD, tabarnak. Mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu tout ce film-là sur la théorie des cordes, le puis le temps, puis le temps qui est pas pareil partout. C'est comme... Que l'amour, c'est l'affaire qui traverse tous les d'étages de la réalité. Comme... c'est beau! Il y a beaucoup de layers. Il y a beaucoup de layers. Donc, Mike Birbiglia, My Girlfriend, Boyfriend pour ton show. Ton dernier statut Facebook, très beau, très inspiré. Je l'ai noté d'ailleurs. C'est une citation de Gilles Vigneault, qu'on connaît tous. On amène dans notre tombe ce qu'on a donné. Et souvent, ce qu'on a donné, on s'en est pas rendu compte. Exact. Wow! Pourquoi ça en particulier? Ça va être ça ou une règle de 3. On sait jamais. Ça dépend toujours ton dernier statut Facebook. Est-ce que tu sais que tu vas mourir ou pas? Si je sais que je m'en vais, ça va être ça. Si je le sais pas, ça va être une joke de merde ou une vidéo de chat, genre, ou whatever. Coucher dans le lit. Coucher dans le lit. C'est qui le sticker qui bon pas son frigidaire? Exactement. Du bacon, mais tu fais ça en micro-ondes. Oui, on fait ça en bédaine, le sticker. Exactement. Fait que je suis allé pour, mettons, que je la vois venir. Puis c'est une citation qu'on n'entend pas souvent, puis que je suis content de genre la faire vivre. Là. Puis qui n'est pas écrite nulle part. Je l'ai entendu dire ça dans une émission de télé maintenant. OK. C'était pas une émission genre tout le monde en parle, c'était plus un reportage sur lui, là, mettons à Télé-Québec. Puis je sais même plus si c'est lui qui l'a dit ou un reporter qui l'a cité. Mais je l'ai regooglé après, j'ai jamais trouvé cette phrase-là écrite nulle part. Mais je me rappelle l'écouter, genre j'avais 19-20 ans. Là. Puis ça m'a rentré dans la tête, j'ai fait, mais c'est béton. C'est tout vrai. C'est tellement vrai, puis ça aide aussi à te calmer. Tu sais, dans la vie, on veut aider le monde. Tu sais, des fois, tu te ramasses avec les projets, les baluchons et les bobos de tout le monde dans la vie. Puis ça aide, je trouve, à calmer ça. Genre, d'un, c'est pas à toi. Puis de deux, ce que tu penses que la personne a besoin, c'est peut-être même pas ça. Puis ce que tu lui as donné, peut-être tu t'en es même pas rendu compte, puis tu le sauras jamais. Fait que fais juste, fais des affaires. Ouais. Puis, cherche pas à savoir pourquoi. Non, puis essaie pas d'en faire plus, essaie pas, fais juste. Puis tu sais, des fois, ça m'est arrivé, des fois qu'il y a du monde, genre, 7 ans plus tard, qui vient de me voir et dit, hey Ben, tu sais, man, ça rappelle pas, maintenant après un show, tu m'as dit telle affaire, puis man, ça m'a aidé, j'ai aucune idée de quoi tu me parles, puis tant mieux, tu sais. Oui. Puis il y en a d'autres, il y a des personnes, des fois, que genre, t'en fais une mission des sauver ou des aider, puis finalement, tu fais juste plus leur taper c'est vraiment qu'autre chose, parce qu'il y a rien de plus gossant que quelqu'un qui se met en mission de te sauver. Fait que je trouve que ça permet de lâcher prise beaucoup sur oui, puis ça ta part dans le monde, là. Oui, puis on a fait un show dernièrement ensemble, puis je fais une petite joke là-dessus sur les gens qui se filment en train de faire des bonnes actions. Ouais, exact. Comme ça a venu chercher ça un peu quand j'ai lu ta citation. C'est comme... Puis aussi, quand tu fais de quoi de bien, là, cherche pas à comme t'as fait du bénévolat à la Maison du Père, puis jamais si tu faisais des vidéos de regardez, il a faim, puis on va lui donner du chili. Mais il y en a qui le feraient, comme pour montrer, puis à quel point la gratitude s'annule quand il faut que tu te montres en train de la faire. Exactement. Moi, donne. Exact. Moi, il y a plein d'affaires, tu sais, la Maison du Père, il y a plein d'affaires que je fais aussi, que j'ai faites, que je trouve que ça non seulement ça enlèverait de la valeur, mais ça enlèverait à mon sentiment de j'aimais ça, faire ça si tout le monde le savait. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Ça te fait plaisir à toi. Ouais, puis genre, je trouve que tu salis l'affaire de prendre ton sel, d'en faire un statut. Puis de la Maison du Père, je pense que j'en ai parlé une fois ou deux. La première fois que j'en ai parlé, la première fois que j'en ai parlé, c'est vraiment juste pour raconter une anecdote que j'ai trouvé ça trop magnifique. J'étais comme, j'ai pas le choix d'en parler, mais c'était même pas par rapport à moi. Là. C'était. Il y a un gars, je me rappelle pas c'est quoi le repas qu'on servait. Je faisais le souper. Puis il y a un gars dans la salle, genre 200 bonhommes dans une cafétéria. Là. Puis le gars est assis loin, loin. Puis il a juste dit c'est bon en tabarnak! Genre, mais ça venait du fond. Là, ça a fait du bien. Fond, là, ça a fait du. Puis j'avais tellement ri, je trouvais que c'était tellement genuine.
On se dit plus des compliments. On fait plus ça, genre, se dire. Même moi, oui. Genre, pour ça que peut-être que je l'ai trouvé ça drôle, parce que je fais comme. Moi, c'est ce gars-là, ouais. Vegas! Exact. Je l'écris pas fort, mais souvent, tu sais, moi, j'ai quand même une fine bouche, là, tu sais, là, j'écris lasagne puis burger, mais tu sais, j'aime ça me payer des dégustations, de services, puis and shit, mais je reste quand même très casual dans mon approche, puis comment je jase avec le staff, là. Puis j'ai souvent dit ça, là, tu sais, ça, c'est bon tabarnak. Récemment, j'ai dit au cook, c'était un des bits de service, et je pense que c'était le premier dessert. Je l'ai regardé, ça, c'est un coup de poing dans la gueule, ça. Tu sais, un coup de poing dans la gueule. Ça, c'est mon coucher, là. Je suis né KO. KO, tabarnak. Des 2 dents pétées. Puis souvent, il apprécie, tu sais, parce que c'est sincère, c'est pas, c'est juste, c'est raw, c'est bon en tabarnak, ça exact, parce que c'est facile de jouer les compliments, surtout du monde, dans même, des fois, ils veulent flatter le cook, ils veulent flatter le staff, fait que, c'est vraiment délicieux. Non, c'est hey, t'as peu, là. C'est bon, Chris. Attends. Tu tasses ton assiette, tu sais, faut qu'on se passe ça. Un coup de poing dans la gueule. C'est un coup de poing dans la gueule. Tabarnak. Moi, me faire dire ça, je serais, OK, ça, c'est... exact. En tant que chef, moi, j'aimerais ça me dire, ça, c'était bon? T'as un restaurant 5 étoiles, tout le monde t'en sous de cravate, t'es là, il fait, Qu'est-ce que c'est bon? Ta mousse! Tabarnak, le gros! C'est bad, vas-y, quelqu'un, tu serais pas bien. Cravate, tabarnak, le drap qui me passe dans l'urette, let's go, Mais effectivement, je pense qu'il y avait de ça que j'avais aimé de ce bonhomme-là, de le Genoan, puis de le gueuler. Ça m'a fait tellement rire. Je n'avais parlé, mais sinon, comme tu dis, non, j'avais une vidéo. Puis parce que tu le faisais pas pour ça. C'est pour ça que moi, ceux qui font ça, tu l'as pas fait parce que tu voulais aider. Tu l'as fait parce que tu voulais qu'on te dise que t'es bon. Exact. Et moi, je trouve que ça annule un peu le propos. Mais ça, c'est mon avis. Après ça, je suis autant que les gens fassent ça qu'ils soient méchants que les gens, mais pourquoi tu te filmes? En fait, si tu te filmes, moi, je pense que la limite, c'est. Il y en a qui le font, là, mais si tu te filmes, donne au moins 1000. Ça faut que ça te coûte 1000$ minimum. Il y en a qui font ça, là, mais il y en a un mettons, sur TikTok, là, il se promène, puis il demande au monde, mettons, un monsieur, mettons, à l'épicerie qui a pas l'air d'autre d'avoir d'argent, excuse, il me manque 2$ pour acheter du lait, genre, pour ma femme, elle a un bébé, non? Puis le gars, genre, il reste 5$ dans sa vie, puis il donne le 2$. Puis le gars, souvent, ce qu'il fait, après ça, la personne qui donne, c'était pas vrai. C'est pas vrai, puis t'invles là 1000, tu sais, ou là 10 000, puis après ça, il part un GoFundMe, puis il revient le lendemain, puis il t'invle là 50 000. Si tu le fais, si tu mets une caméra, fais ça. Genre, même pas une caméra pour un sandwich. Mets-toi pas une caméra d'en face pour rester une boîte de beignes, là, mon tabarnak. Genre, si t'es pas. Fais-le, Si tu veux braguer, là, faut que. Genre Mr. Beast, j'ai bâti 2 maisons. Exact. Ok, je comprends que. Promène-toi pas avec un demi-sabot. Achète pas un 12 pouces, puis tu le splits en deux, puis t'en donnes à 2 itinérants. Parce qu'il y en a un qui va faire comme un projet qui va financer pour aider à financer son projet, pour aider. Puis l'autre, c'est juste pour brag. C'est juste pour, hey, j'ai acheté 200 burgers, je les ai donnés. Bravo. Si tu veux le brag, change la vie de la personne. Ouais, exact. C'est le standard de base. Comme c'est un projet, là, genre, parce que c'est des chaînes YouTube ou TikTok que tu parles, ce sont des gens qui font ça. Exact. Il y a 100 vidéos sur les pages, il y a toujours un projet. Ça, il y a comme un... C'est pas un moment... Ouais, exact. C'est pas genre, là, c'est à la mode. Tu sais, il y avait un bout, c'était la mode, là, tout le monde en faisait. Moi, ça me... En tout cas, j'aimerais pas faire ça. Oui, je sais. On a les mêmes noms, je pense. On a les mêmes. Il y avait 4 autres questions que je t'ai pas envoyées d'avance, que c'est comme nos closers, pour il falloir que tu me répondes. En rafale. En rafale. Let's go. Dernier drink, puis c'est pas obligé d'être de l'alcool si ça te tente pas, ça peut être du jus d'orange, mais si ça peut être de l'alcool aussi. Un Pepsi flat. Un bon Pepsi diète, là. Flat. Un dernier drink. Ça dépend l'heure du jour, ça dépend du moment. Un esti de grand verre de Quick Fret. Le matin, ça? Le matin, ça serait le matin. Un gros Quick. Un gros crise de Quick Fret. En poudre ou en sirop? Récemment, j'ai eu un moment, genre, j'ai un craving de Quick en poudre récemment. Puis le moment où j'ai pensé en acheter, où je suis à l'épicerie, il n'y en avait plus. Fait que j'ai pogné du liquide, puis ça a fait la job finalement. Là. Mais sinon... je suis pas très liquide, c'est ça, je bois pas d'alcool, fait qu'il y a pas de, je bois pas d'alcool, je bois pas de café. Je bois pas les deux affaires souvent que les gens font. Moi, si un café, là, tu sais, moi, une bière ou un... J'ai pas ça, fait que le reste, c'est pour m'hydrater, tu sais, boire quand j'ai soif. Mais l'autre fois, t'as vu un bourbon aux pommes, ça peut être un petit drink, c'est pas genre se torcher, c'est... Un petit drink... Ou, comme tu dis... mais gars, attends, j'ai un White Lefebvre. Un White Lefebvre? Ouais, monsieur. C'est quoi? C'est un White Russian. Okay. C'est un White Russian, c'est Tia Maria, vodka, puis lait. Ouais. Tu rajoutes du Quick.
Oh Ça shit! devient un White Lefebvre. Tu bois un verre de quoi, puis à un moment donné, t'es chaud. Le rêve! Hey, chaud! J'ai inventé ça, je parle, il y a 15 ans. Ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas bu non plus. Là. Un white Lefebvre. J'appelais ça, ouais. Il y a un bout, je pense que je viens de finir le Big Lebowski, puis Ouais. comme tout le monde, c'est la même. Tu commences, tu bois des White Russian dans ta vie parce que tu as vu le Big C'est Lebowski. automatique. C'est le même. C'est Ça la dure seule- un an, pour ça, t'en reviens. Voilà. Là. Fait que ça, c'était ma passe, le Big Lebowski. Fait que là, je me faisais des White Russian non-stop. Puis à un moment donné, dans un party, un chalet, j'ai fait bon, Oui. un petit peu de quick là-dedans. Chris, Mais c'est lait au sûr, chocolat c'est- qui saoule. là, c'est- Bon, t'en bois pas 12 parce que tu vas vomir Bon, des beaucoup de oreilles. problèmes. Tu vas pas de problème. là. Chier de l'eau à vomir des oreilles. Exact. Bon, OK. Dernier One Night. Puis là, tu peux prendre qui tu veux, même si c'est quelqu'un qui... Tu sais, ça peut être Jessica Rabbit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je ça peut t'entends. être Oh. un personnage historique, un personnage de... Tu sais, genre, mettons, telle actrice, mais ce rôle-là. Whatever. Puis, je dis fille, ça peut être ce que tu veux. Là, fait que, on ratisse large. Là. Ça peut être Bulma dans Dragon Ball. Tu comprends-tu? Tabarnak. La trompette. Oui! Sauf que là, c'est comme... c'est bizarre niveau dimension, mais... Ben justement, avoir l'impression, tu sais, comme les points japonais, là, tu sais, les extraterrestres avec des méga. Des hentai, là, avec des tentacules. Là. La schtroumpfette qui est comme. C'est juste à côté au bout. Si, boire, man, ça, il y a plusieurs choses. Je pense vite dans même celle qui me pop, là, puis j'ai même pas son nom. C'est la fille, je sais qu'elle est blonde, qui joue. Mon gars. Pas le dernier Mission Impossible, mais l'avant-dernier. Mais je pense qu'elle est revenue dans l'avant-dernier. Là. Mais l'avant-dernier, là, Mission Impossible. Dead Reckoning. C'est ça, Dead Reckoning? Part 1 qui est sorti le dernier. Ouais. L'autre d'avant, c'était Fallout. Là. Fallout. Ouais. Bon, celle-là. Il y a une blonde là-dedans, avec Ouais. les yeux bleus. Là. Ouais. Elle. Je sais pas c'est quoi son nom. J'avoue que... on pourra googler, mais j'avoue que... Oui, je sais que tu Elle, parles, mais là? le nom... Ouais. Ouais. Puis oui. elle, ça serait genre, tant qu'elle finit avec un One Night, tu finis avec un Over Your League. Là. Ok. Tu fais, OK, tu sais, m'a finir un étage en haut. Là. M'a finir avec un. Ouais, là, c'est... Oui. C'est clairement elle qui me rappellera pas. Genre, on le sait, après le One Night, il y en a un des deux qui s'est le plus attaché, c'est moi. C'est moi, C'est puis- ça. puis je meurs. Ah, Ça puis je donne- meurs. Je manquerais ça de. Ouais. Je vais peut-être mourir avant qu'elle me rappelle pas. Je vais mourir avant qu'elle me rejette. Genre, je peux me faire à craindre, j'avais des chances à une deuxième fois. Imagine comme Fast Bastard de la Ligue de la Lasagne. Peux-tu me rappeler? Puis je vais lui texter, hey, ça marchera pas finalement. Puis je meurs. Puis fait qu'elle, quand elle me répond, ça laisse sur non lu. Tu sais, j'ai même pas lu. Fait qu'elle fait, tabarnak, le gars, il m'a ghosté. Le petit chubby québécois qui parle anglais comme Georges Saint-Pierre, tabarnak. Esti, j'ai fait vivre ça la nuit de sa vie. Je veux la revoir. C'est vrai, Je veux la revoir. C'est rétisé. Il est mort, câlisse! Très bon. Très, très bon. Ta dernière joke. Puis ça peut être une vieille joke, ça peut être une joke de quelqu'un d'autre, ou une des tiennes que t'aimes beaucoup, ou ça peut être un prank, ça peut être... Tu sais, la dernière funny thing que t'aurais envie de faire. Esti. Dernière joke. Hey, tough, c'est là. C'est tough, là. Parce qu'on a beaucoup en On tête en de a nos beaucoup, jokes. là, de Des voir. d'autres jokes qu'on aime beaucoup. Exact. C'est une joke que je veux faire ou que j'entendrais. Tu veux Non, dire, non, que dernière joke. tu ferais. Mais tu sais que tu préfères à, mettons, soit un public ou à des gens que tu connais, que toi, ça te fait rire, là, tu sais. Une qui te fait plaisir, là. Ben, je pense que je ferais. Sûrement que je me ferais. Je ferais. Avant de mourir, je me ferais un enregistrement audio où je rose tout le monde qui est au salon. Ah, c'est drôle, la Chris. En fait, je dirais au monde, aux humoristes qui viennent m'avoir, faites-moi un rose, mais c'est moi qui close, par exemple. Ah, c'est bon. OK. Puis c'est un enregistrement, puis personne ne C'est sait. cool parce que tu fais la liste avant de ceux qui vont être là. T'es pas Exact, encore, mais exact. Ceux qui vont être là. Puis ceux qui n'ont pas été invités, oui, je vous aimais pas Encore tant. Puis liste. ceux qui sont là, puis j'ai pas de jokes, parce que je sais pas pourquoi t'es là, mais je m'en crisse de toi. Fait que le rose des gens qui sont pas dans le rose, c'est déjà fait. C'est l'ultime rose. L'ultime rose, puis je suis plus là après, fait que je peux aller, mon gars, je peux. Elle est loin, là. Puis c'est souvent le reproche qu'on m'a fait d'un rose, c'est Ben, tu vas un peu trop loin. Je suis comme, je sais pas. serait comme- Là, je suis comme unleash, là. Loin de... Non, non. du paradis, Il y je a suis du monde là. qui pleurait, pas parce que je suis mort, parce qu'il a entendu des choses qu'il va pas entendre. Fait que l'ambiance de sérénité que t'aimes, tu décollisserais ça. Moi, je la mets de mon vivant. Si moi, je suis plus là, personne n'a de fun. J'adore ça. Roaster les gens. C'est parfait, ça. Et l'ultime question, ton dernier appel téléphonique, en admettant que, mettons, les gens dans la famille très rapprochée, tu les as déjà appelés, mettons, si on sort un peu de ce cercle-là, des gens... Pizza Hut.
Pour leur dire merci pour toutes ces années. Pour la mort qui fait que j'ai mangé trop de croûtes farcies. Là. Ouais, c'était de votre faute. Je vais te dire merci. Mais ça peut être quelqu'un à qui t'as toujours voulu t'excuser, quelqu'un que tu parles pas souvent mais qui te fait du bien. Ça peut être un ami, un vieux mentor, un vieux coach de basket. Je sais pas. Tu sais, des fois, juste dire, hey, je réglerais ça avant de partir. Ouais, parce que, mettons, là, en date d'aujourd'hui, il y a plus qu'une personne. Là. Fait que là, ça ferait un entonnoir. J'espère que rendu vers la fin, il va en rester moins. Là, il y en aurait plus qu'une. Chris, de bonne question. I guess que j'espère que si, mettons, rendu là, je suis en couple, ça serait avec ma femme, I guess, tu veux, ou tes enfants. Mais ça, je considère que c'est déjà d'emblée. d'emblée. Mais c'est après, mettons, ça peut être Danny Laferrière, parce que tu veux juste entendre sa belle voix chaude, l'autre bord de la ligne. Puis vu que c'est Dieu, il peut te dire où tu t'en vas, tu sais. Calice, je sais pas, qui c'est j'appellerais? C'est parce que j'haïs ça parler au téléphone. Comment? Fait que déjà là, tu me fais vivre de l'anxiété juste de parler au téléphone. Je sais même pas. Juste là. Mais genre, comme. Désolé. Souvent, moi, je suis un ami très présent si tu m'appelles. OK. Mais attends pas, je t'appelle. OK. Je comprends. Je vais répondre au téléphone, je suis là, m'être porté à l'aéroport, t'as besoin de quelqu'un qui t'écoute, je vais être là. Mais c'est rare que ça vienne de moi. OK. Puis fait que, souvent, mes bons amis qui me connaissent bien, puis ils acceptent ça. J'ai pas d'amis qui font genre, ben là, c'est à moi qui t'appelle, il faudrait qu'ils acceptent. C'est ça la dynamique. La convention, c'est ça. Je suis là, je suis très présent. Faut juste. Genre, c'est rare que j'appelle. Je sais pas, asti. Pour vrai, je sais pas. Je sais pas qui c'est que. Peut-être quelque chose genre ton cousin avec qui t'avais bien fait des. Mon cousin, ben, clairement. Ouais, ça, c'est sûr qu'il serait dans la liste, là, dans le lot certain. Pizza Hut, Monsieur Poff, me faire livrer une petite boîte de Monsieur Poff. Oui, j'ai juste des commentaires. Je peux-tu Uber Eats, ça compte-tu? Oui. Ah oui. Pizza Québec Deli sur Jarry font de la bonne pizza. Bon, Pizza Québec. Ben, c'est correct. Ben, sais-tu quoi? Dernier rappel, plus de combien de pizza, tu veux? Pour vrai, après, mettons que j'ai eu la chance de dire des je t'aime puis les pardons à tout le monde, là, j'aime beaucoup être humain puis familier avec du monde rapidement puis que je ne revois plus jamais après. Là. J'aime vraiment ça. Puis même quand j'étais jeune, j'adorais puis j'ai créé des liens dans mon quartier quand j'avais 10 ans. Là. J'aimais ça que le gars du dépanneur me connaisse. Ouais. J'aimais ça que le gars du petit restaurant Vincent Sous-Marin me connaisse tellement qu'il me fasse faire mes hot dogs moi-même en arrière du comptoir. Ouais, Ben, il vient de faire J'aime vraiment créer des liens avec des étrangers. Ouais. Fait que pour vrai, si c'est pas que l'infirmière ou avec la préposée, ça serait appeler un livreur, un restaurant, puis pas Uber Eats, genre parler avec le gars du restaurant, puis quand le gars arrive, juste créer un dernier moment humain avec quelqu'un que tu connais pas, parce que je trouve que c'est facile d'un fois être humain puis être empathique envers des gens que t'aimes, mais l'être avec un étranger, parce que genre, tu peux, genre, c'est un humain comme il est aimé comme par sa famille, dans le sens que je trouve ça facile d'un fois être empathique puis pardonner des gens dans notre cercle, comme on peut donner ça au monde aussi. Fait que donner un livreur de pizza, genre créer un petit moment, faire 2-3 jokes, ça va. Je pense que ce serait mon genre. De créer un lien avec le livreur de pizza, il y a un côté empathique, gourmand, chaleureux, accessible. Il te résume très très bien, Ben. Voilà, puis on finit avec une pizza. Tu meurs avant. Hey, où la dip à l'ail? Là, moi, j'avais demandé du ranch. Mon rêve, un peu de ranch sur le bord de la gueule. Comme ça, je l'imagine. Ben merci, Ben Lefebvre, d'être merci à l'invitation. Quel beau concept, bravo. Merci. Ça fait changement, c'est rafraîchissant. On a du fun à répondre à ces questions-là. Puis, ben écoute, là, c'est la petite période on plug nos affaires. Du podcast, t'as un show, t'as un roman. Vas-y, plug-toi. Où on peut voir tous tes produits? Ma tournée à venir sur le benlefebvre.com. Toutes mes dates vont s'ajouter. Et sinon, j'ai un roman accessible là, présentement. Tu peux aller aussi sur le benlefebvre.com. D'une porte à l'autre, tome 1, dildo et bigoudi. C'est effectivement, c'est un gars mi-trentaine qui travaille dans le sex shop familial dans lequel il a grandi là-dedans. Fait qu'imagine un enfant de 5 ans qui court dans les rangées d'un dépanneur, mais c'est de le dildo puis de butt plug, exactement. Il a grandi là-dedans. Fait que l'univers se passe beaucoup dans le sex shop, puis il habite dans un bloc appartement de personnes âgées où 4 de ses meilleurs amis, c'est 4 vieux. Okay. Fait que c'est ces deux univers-là, le bloc de vieux puis le sex shop qui s'entrecroisent, qui mergent, puis il se passe bien les affaires. Ça se lit super bien. Genre, tu sais, les premiers commentaires que j'ai présentement, le monde, ils disent tout, c'est du bonbon, ça se lit. C'est un livre de vacances, de bar, de piscine.
Je suis bien content. Puis, fait que c'est ça. C'est benlafèvre.com, tu peux l'acheter. C'est tout là-dessus. C'est tout là-dessus. Quand sont sorties les dates, Les dates de la tournée vont être là-dessus. Le livre est là-dessus. Tu peux l'acheter direct là. Il est en vente. Puis sinon, on t'ajoute sur TikTok, sur Instagram. TikTok, Instagram. Mon podcast, j'ai déjà YouTube aussi, qui n'a pas de nouveaux épisodes présentement, mais que tu peux aller regarder. Tu as 64 épisodes d'archives, dont une qu'on a faite ensemble, qui est une des dernières qui est en ligne, je pense. C'est celle-là qu'on a faite ensemble à Comédia. On l'a fait, je pense, 35-40 minutes, mais on dit que ça passe. Ouais, exactement. Mais comme quand on commence à parler les deux. Le show qu'on a fait ensemble, ouais. On l'a dit à la fin, quand on est arrivé au show, on a fait 2h15 de char. Je pense qu'on a eu 12 secondes de silence. C'est juste cumulé! Ouais, c'est. Pas d'une shot, là. Cumulé! C'est bon. Puis en revenant le lendemain, le matin, brûlé. C'est bon. On veut pas laisser le dernier mot. Exact. Punch. Merci Ben, merci au studio bien entendu de nous recevoir dans leur magnifique installation. Dans mon cas, mon deuxième one-man show sort le 1er octobre, le nom c'est Tash. Et d'ici là, je ne sais pas exactement quand l'épisode va sortir, mais d'ici là, je suis en rodage. Sinon, le show officiel commence le 1er octobre. simondelille.ca pour les billets. Merci à tout le monde. Partagez, likez, commentez. C'est la meilleure façon de faire vivre un podcast. Merci d'avoir été là et à un prochain épisode de Avant de mourir.